Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. On est prêt. Yes, mon homme. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, on fait le retour des Race Pod. Donc, premièrement, on voit à l'écran notre David D-Spec National. Comment ça va, David? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. On était aussi en studio avec un revenant. J'ai nommé Nick, la terreur. Salut. Comment ça va, Nick? Ça va bien. Ça va bien. Fait que là, on t'a fait sortir de ta shop de suspension pour la première fois depuis un petit bout. Tu as été avec nous toute la saison passée pour les Race Pods. On t'a laissé tranquille cet été. T'as joué dans l'huile en masse. Là, tu reviens sur le banc. Dans le nouveau studio du podcast, d'ailleurs. Comment tu le trouves? Ouais, mais c'est bien. Dans le sol, un peu plus frais, hein, je pense. Il faisait chaud en haut des fois. À la fin c'était Ouais. quand même assez chaud. Mais non, c'est ça la coche. Ouais, t'as fait une belle job. Ouais. C'est quoi que t'aimes le plus? Du studio aussi, j'aime le petit sofa dans le coin. Là. Ça me serait bien vu là. Ouais, c'est un plan. Mais même si quelqu'un écoute qu'il y a un petit divan à 2 places, là, je serais preneur. Là. Ah ouais? Ouais, un petit divan dans le coin. Ah ouais. Ah, c'est sûr, je vais être là-dessus la prochaine fois. Fait que c'est une option. Notre David aussi qui a préparé un beau petit setup en arrière. On voit c'est qui ton rider préféré. Juzar Yanatski. Fait que dans le fond, je pense qu'on va commencer ça tout de suite avec les sponsors du podcast. Donc, on va commencer évidemment avec D-Spec Motorsport. D-Spec qui commente le podcast, c'est vrai, t'es là, on va en parler en premier. D-Spec, vu que t'es là, parle-nous donc de D-Spec Motorsport, tant qu'à y être. Ben, D-Spec Motorsport, c'est la place au Québec, au Canada, pour faire le tuning de votre motocross de course. On travaille bien fort depuis plusieurs années à développer bien des setups pour ce qui est du tuning des CU et compagnie. Fait que récemment, c'était pas mal ça mon focus principal. Par contre, depuis que la saison est finie, on prépare aussi des bikes des clients pour l'année prochaine, puis des motos, juste des projets là, de A à Z, modification, préparation, entretien de motocross. Puis je sais pas si t'as le droit d'en parler, mais t'as pogné, je pense, un contrat avec une équipe pour les moteurs. Ouais, je vais avoir la chance de préparer les moteurs puis faire le tuning des CU pour le team Priority MX en Ontario. Fait que ça va m'occuper. Il y a Tanner Ward qui est là-dedans quand même. Ouais, Tanner Ward, Parker Hills en 450 et puis Wyatt Kerr et son nom m'échappe, c'est un Cole Pranger. Qui est un jeune recrue qui va courir le national dans la catégorie pro, mais en tant qu'un intermédiaire. C'est une pratique assez courante. Ben ouais. Fait que ça va être un team de 4 riders. Gros effort cette année. L'équipe va être sur Gaz, supporté officiellement par Gaz. Ils vont arriver aux courses avec un semi-remorque, tout le kit. Fait que Gaz supporte encore l'équipe. Ouais. C'est bon savoir. C'est qu'il y a des petites difficultés au niveau de chez KTM, mais il reste encore un peu d'argent dans la cagnotte pour être aux courses. Ben, c'est une compagnie de course, hein, fait que c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir il y a encore un effort qui va se faire à ce niveau-là, puis qu'on a eu justement des présentations la semaine passée avec la gang de KTM Canada, puis il y a bien du positif qui s'en vient, puis c'est pas aussi négatif que ça peut avoir l'air quand on ouvre nos réseaux sociaux ou nos pages web. Il faut faire attention aux sources d'informations. Ouais. Là. C'est facile de se prendre le bras dans l'engrenage puis de tomber dans toutes sortes de théories de faillite, etc. Je pense que on est loin de là. Mais regarde. Puis il y a de la grosse argent derrière le groupe KTM aussi. Là. Je pense que ça appartient à une grosse compagnie en background. Là. Fait que je suis pas inquiète pour eux autres. Puis on va souhaiter que tout marche bien parce que plus qu'il y a d'équipes aux courses, plus qu'il y a d'argent dans les courses aussi. Fait que ça, c'est important. Ouais. Sinon, si on continue au sponsor, ben, un gros merci à Technicam là, qui est là pour la saison 2025 également. Technicam, qui est pratiquement un présentateur de l'équipe. Il est beaucoup impliqué avec le podcast. Il y croit. Puis on croit à ses produits également. J'ai vu que l'équipe, justement, on parlait de snowcross un peu, là, des Lebel, eux autres, ils roulent
Ils sont commandités par Technicam, fait qu'ils lavent les sleds là-bas aux États-Unis avec Technicam. Fait que nos compagnies de savon qui font des vagues un peu aux États-Unis aussi. Fait que c'est le fun d'avoir ça. Donc, un gros merci à Mathieu Buteau, Technicam. D'ailleurs, demain, je sais pas quand ça va sortir exactement, là, probablement avant les fêtes, mais je fais un podcast avec Mathieu Buteau, fait qu'il va pouvoir nous parler, oui, de la compagnie et tout, mais aussi de tout ce qui est à côté. Là. C'est-tu la compagnie à Mathieu Buteau, Technicam, où Oui. il représente? Ah, c'est vraiment sa compagnie? Ouais, Ok, je savais pas. avant, il était deux là-dedans. Lui, il était comme devenu associé avec un autre bonhomme qui a parti ça là, dans le temps. Mais là, il a vraiment fait l'acquisition de... C'est lui qui s'occupe de ça à 100%. Ah, c'est bon. Puis évidemment, qui est impliqué avec Snowcross, sa fille qui course et tout. Ils font certaines manches aux États-Unis aussi. Donc, beaucoup de stock à jaser avec Mathieu. Et, ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie aussi. Fait que, en tout cas, ben, je pense que ça va faire un super bon podcast. Sinon, ben, un gros merci à VR Premium. Un gros merci également à l'Apostrophe Conception Photo Vidéo qui va nous aider tout au long de l'année pour ce qui est des visuels de motocoach, mais également avec David, justement, à D-Spec, il y a des projets à venir là, par rapport à ça. David, je sais pas si tu veux en parler un peu tantôt, mais des beaux petits projets qui s'en viennent. Sinon, un gros merci à Power Graphics, qui fait que j'ai tout le temps des beaux bikes à la coche. Un gros merci également à Cobra Moto Québec, Stark Future, balancebike.ca et Clé Château Ford, Thetford. C'est pas mal le tout. Start Future, tu passes ça juste de même, là? T'en as-tu parlé un peu? Ouais, on a parlé. J'ai fait un épisode sur j'ai fait un épisode sur lequel je répondais à toutes les questions que je me fais poser. Là, on vient de lancer un nouveau bike, le Vark EX. Ouais, je l'ai vu. Légal route. Fait que ça a beaucoup d'intérêt par rapport à cette moto-là. Ouais, ça fait jaser pas mal. Ouais, ça fait jaser. Puis je sais pas, tout est plus dans une communauté justement de off-road, FMSQ et tout. Là, fait que je sais pas si t'as entendu du monde jaser dans cette communauté-là un peu, mais je pense que ça va être un bon bike d'FMSQ. Oui, exactement. Ça reste, comme on le parle tout le temps, l'électrique, c'est incroyable. Ça reste juste l'enjeu de l'autonomie. C'est ça. Une fois que ça va être atteint, je pense que the sky is the limit après, là, parce que c'est vraiment une bonne machine. On parle de 20% plus d'autonomie avec cette moto-là. Ah oui? Oui, 20% plus d'autonomie. Puis j'ai vu des chiffres. Puis oui, au niveau de l'autonomie, c'est mieux, mais au niveau de la gestion de la chaleur et tout, c'est des problématiques parfois avec certains riders plus rapides dans des conditions tirantes. OK. Avec cette batterie-là, c'est des nouvelles cellules qu'il y a dedans, en fait, et puis ça va complètement régler le problème à ce niveau-là. Puis au niveau d'autonomie, tu vas gagner un bon 20% de plus. OK. C'est peut-être même ça qui manquait, tu sais. C'est à peu près ça qui manquait. Ouais, ça va rester à prouver. Ouais. À prouver, mais les gars qui l'ont essayé, ils faisaient au-dessus d'une heure. Fait qu'ils faisaient comme 1h15, fait que 20% de plus, on peut s'attendre que ça va être capable de faire 1h30 là, d'enduro comme il faut. Ça, j'ai bien hâte. J'ai hâte d'avoir mon démo puis de le tester. Puis c'est une clientèle là, que je veux aller chercher là, avec ces motos-là. Enduro, tu parles? Ouais. Y a-tu d'autres features? C'est-tu juste côté suspension que ça va peut-être être différent? Ou y a-tu côté châssis, c'est toute la même chose? J'imagine ils ont modifié un peu le châssis. Je pense pas qu'il est très différent, mais je sais qu'ils ont modifié un peu la rigidité du châssis. OK. Ils ont aussi tout ce qui est système de téléphone. C'est un nouveau téléphone. C'est un nouveau wiring. Je pense que ça marche avec le système CAN bus, là, un peu comme les autos pour la communication des modules et tout. Fait il va y avoir beaucoup de features dans ce téléphone-là qui sont upgradés. Tu vas pouvoir plus ajuster les comportements de la moto. Aussi, il va y avoir une option de navigation qui a l'air assez cool. Et puis, sinon, ben, tu as une grosse switch, tu as des lumières, tu as des flashers. Le pied qui est un problème, là, la béquille latérale sur le côté, le pied. Il a été upgradé aussi. Les suspensions, je sais qu'ils ont travaillé fort avec Taddy Bazouziak pour faire des setups. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être assez complet comme package. Puis ce qui est cool, c'est que tu as beaucoup d'options quand tu commandes. Tu peux avoir tu peux commander avec des pneus Michelin, des pneus Metzeler, soft, medium, des mousses. Tu peux commander avec des mousses direct. Tu peux mettre une option titanium qui enlève à peu près 1 kilo. Fait qu'il y a plus d'options là, disponibles. C'est bien. J'ai une question par rapport à ça. Vas-y. C'est la moto côté look et compagnie, elle semble être comme très très épurée et sleek. Est-ce que pas légal route. Pardon? Elle semble être pas légale sa route, c'est ça que tu t'en vas? C'est un peu ça. Est-ce qu'elle était déjà homologuée chez Transport Canada puis tout ça? Ça va-tu être un enjeu pour que la moto soit vraiment roulable, plaquable, comme une moto de route?
il est approuvé par Transport Canada. Il y a une firme externe là, qui s'occupait de gérer ça, s'assurer que tout était beau. Et, quand on regarde les photos, puis c'est un commentaire que j'ai eu beaucoup, là, que ça avait pas l'air légal, les miroirs et tout, mais quand tu vas recevoir la moto dans le crate ici au Canada, il va avoir des gros flashers pour en avant, puis tu vas le recevoir comme case en photo, en vidéo, qu'est-ce qu'on a vu, mais en plus, on a une boîte à côté qui va avoir tous les flashers, une plus grosse aile en arrière, je pense, avec les flashers pour que ce soit illégal, là, mais il voulait pas, avec les miroirs et tout, mais il voulait pas que ces photos qui se promènent sur le web montrer ça vraiment parce qu'il trouvait que c'était laid. Puis chez Stark, le design est bien important dans les valeurs de l'entreprise. Mais ça va venir avec le bike, ça va être complètement légal. Ils sont obligés de venir avec un frein à pied. Donc, les bikes vont tous arriver avec des freins à pied. Si tu sélectionnes l'option frein à main, tu vas avoir un kit de frein à main gratuitement inclus avec le bike. Fait que c'est un kit Brembo avec le Master puis la hose qui te donne là, quand même. Fait que c'est quand même pas pire. Mais ouais, il va être légal. Puis côté compétiteur, là, moi j'ai vu qu'il y avait la moto Dust, qui est une moto faite aux États-Unis qui sent le look. On dirait carrément un Stark aussi. Là. C'est comment ils ont réagi les gars de Stark quand ils ont vu ça. Il n'y a aucune moto sur le marché présentement qui inquiète Stark. Puis quand tu regardes au niveau du poids des machines, puis surtout de la puissance, là, t'es loin de ça. Tu sais, t'as la KTM aussi, le Freeride qui vient de sortir, qui est street légal, mais t'as 25 kW. Après, mettons, t'as 30 HP. Là, nous autres, on est à 80 HP. Là. Fait que t'as vraiment... Puis la capacité de la batterie aussi qui est supérieure. Fait qu'il n'y a pas de moto électrique sur le marché présentement qui accote ce qui se fait au niveau de Stark. Là. Mais ça va sûrement amener, puis ça sera pas de mauvaise chose de la façon que je le vois, là. Tu sais, que mes Conda arrivent avec. Mais ça prend de la compétition aussi, tu sais. Puis si on veut être accepté dans les courses et tout, exact. puis faire grossir ça, ben ça va prendre plus qu'une brand. Là. Il y a déjà l'Arena Cross là, qui ont fait la série électrique. Là. C'est quand même bien, puis ils font un heat gaz contre électrique. Là. Fait que ça, c'est ça. C'est cool. FIM World Enduro qui course carrément dans la grosse catégorie là, avec les bikes à gaz. Sauf qu'ils ont tout fait pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'électrique. Ils sont obligés de rajouter du poids, des peser sur le bike. Ouais. Tu sais, c'était déjà un bike qui est assez pesant, là, veux pas. Puis ils sont obligés de rajouter des poids en plus sur la moto. Mais quand même, au moins ils peuvent le faire. Puis je travaille fort au niveau de Challenge Québec là, pour... on va avoir plus de courses électriques, on va avoir des plus belles courses en électrique cette année au Challenge. Il y a encore du chemin à faire, mais j'ai proposé un horaire pas plus tard qu'hier, justement, à Hubert, que ça fait très bien avec l'horaire qu'on a là, une classe Open qui permettrait Open électrique contre gaz, j'ai appelé ça Clash for Cash, parce qu'il y aurait des bourses. Le but, c'est d'avoir vraiment du talent dans cette classe-là, puis de faire comme un show avec ça. Puis comme c'est Open, il y a un problème avec l'horaire présentement du Challenge Québec que moi j'ai vécu avant d'avoir 30 ans, c'est que quand tu es sur un 450 puis que tu roules puis que tu n'as pas 30 ans, mettons, ben là, il y a une classe que tu peux faire. Tu peux soit faire l'Inter Open ou le Pro MX3. Inter MX3 ou Pro MX3. Fait qu'il y a bien de ces gars-là qui ils n'ont pas les moyens de rouler un 2F nécessairement ou d'avoir deux bikes. Un 450, ça coûte bien moins cher à rouler. Tu as un bike, tu choisis un 450, mais tu es comme pogné, tu peux rien faire une classe. En ayant cette classe Open-là, tu aurais tous les pros puis les inters de 450 Open qui restent faire cette classe-là pour avoir plus de temps de track. Fait que tu aurais du calibre et tu aurais du show. Là. Okay. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais... Ben oui, ça. Je pense que ça manque. Là, puis il y a quand même de la place là, pour le mettre dans l'horaire. Fait que j'ai hâte de voir si ça va se matérialiser. Mais on le souhaite. Je te le souhaite aussi. Puis après ça, ben c'est ça. C'est d'être aux courses de FMSQ partout. Ouais. Fait que si on start ça, les boys, RacePod, on va faire... je voulais savoir, toi, un peu, justement, Nick, ton année, ça a été quoi cet été? T'as été aux courses et tout? On t'a pas eu sur le podcast depuis la fin des RacePods. Comme à partir du printemps, ça continue pendant un bon 6 mois, la broue dans le toupette, puis on grind, on fait des suspensions, on essaye de tester un peu, on essaye de se faire un peu de fun à travers ça. J'ai mon gars qui course aussi, moi aussi je course. J'essaie de mixer tout ça. Fait que cette année, ça a été un peu de
tout. Pour mon garçon, je m'investis un petit peu plus pour mon gars que moi maintenant. Je prends ça un petit peu plus smooth, malgré que là, cette année, j'ai le goût de changer de moto, puis j'ai repogné goût comme seulement les 2 dernières courses, parce que les premières courses, je pense que j'ai pogné un genre de COVID long aussi. Là. J'étais 2 mois, là, zéro énergie. Là. Tu penses que c'était par rapport à la COVID ou c'était comme juste un Non, je pense burn-out, que non. Tu sais, un moment donné, tu te le demandes. Là, je suis en Ouais. burn-out mais j'amenais mon bike aux courses, puis je me disais, OK, si tu sais, l'adrénaline, des fois, ça pick up, puis tu es capable de. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être brûlé ben raide, mais quand même, une fois en course, tu sens plus rien. Mais là, j'étais. Ah ouais. Ouais, là, Flat c'était. out. Ah ouais, fait que ça a pris un bon 2 mois avant que je me remette dedans. J'avais pas beaucoup pratiqué, je me concentrais sur mon gars, puis je travaillais beaucoup à travers ça. Fait que ça a été un petit peu un été rocambolesque, mais tout de même, ça s'est bien passé. On a eu des super belles courses, des records d'inscription encore à FMSQ. Le monde était là. C'était jam-pack, là. Puis c'était des belles journées, des belles températures. Les courses d'automne qu'on a eues les dernières, c'était incroyable. Record, les 2 dernières courses, record d'inscription avec 1000 riders, ça fait du monde ouais, en à tabarouette. Victo, puis l'autre d'après aussi, peut-être 900 inscriptions, l'autre d'après aussi. Je sais qu'il y en a 2 à 1000, fait que je me rappelle pas exactement. Victo était au-dessus de 1000, puis il y a une autre Ouais. course qui était au-dessus de Ben, 1000. c'est celle d'après, là. Puis Ok. Peters Farms, là, c'était impeccable, incroyable comme site. C'était, selon moi, puis de beaucoup de monde que j'ai parlé, le plus bel endroit, le plus beau site qu'on a coursé Ah ouais. à date. C'était-tu Ouais. une nouvelle place, ça? Ouais, C'était- ben, ok. nouvelle, oui et non. Ça faisait, apparemment qu'il y a déjà eu des courses là dans le temps. Moi, j'y étais jamais allé. Puis cette année, ils sont revenus. Puis c'est des fermiers là qui trippent sur le sport. Puis ils nous ont accueillis là. C'était vraiment bien fait. Ok. Gros grass track, puis des belles sections dans le bois. Un terrain un petit peu racineux, mais assez rapide avec beaucoup de lignes, un petit track de mix. C'était vraiment le parfait là, C'est agencement parfait setup. de Puis c'est discipline. avec l'automne qu'on a eu qui était Ouais, exact. incroyable. Fait que Ouais, 2 Et- journées de super gros aussi. soleil à 20, 23 degrés. Là, comme tu pouvais pas avoir mieux. Ouais. Fait que c'était vraiment bien à ce niveau-là. Puis ça, où je m'en allais avec ça, c'est qu'on a eu au niveau des dealers, puis tout, ça a été quand même slow. Cet été, les ventes de motos, ça a été tough et Mhm. tout pour un peu tout le monde. Constant, mais limité, là, rien par rapport comparé aux autres années d'avant. Mais aux courses, il y avait du monde. Puis tu sais, même dans les services, comme toi, tes services de suspension, cet été, c'est arrivé souvent que tu m'as dit que tu étais plus dans le jus que qu'est-ce que tu Oui, pensais que t'allais être. même là. cet automne, je pensais qu'il y aurait un gros ralentissement parce qu'il y en a un économiquement dans tous les secteurs motorisés, que ce soit automobile, moto, name it, même motoneige, c'est slow. Là, motoneige, c'est il c'est très bas. Là, c'est pas juste KTM que ça va pas bien. Là, tu sais. Ouais. Je parle à beaucoup de monde, là, puis dans beaucoup de secteurs, ça va pas bien. Fait que, mais moi, tu sais, j'ai vu une petite baisse pour, tu sais, le vente, mettons, de suspension complète ou des kits de cartouches Ouais. ou Ok. des choses comme ça. Il y a une baisse, puis je pense qu'aussi KTM est arrivé aussi avec une suspension un petit peu plus améliorée Surtout pour des modèles enduro. enduro, hein, avec Exact, la fourche à spring. avec la nouvelle close cartridge là, qui fonctionne quand même bien. Fait que le monde sont moins enclins à dépenser des gros sous pour des kits de cartouches ou des kits de suspension complets. Mais tu sais, les entretiens puis les modifications puis le désir du monde de vouloir améliorer le bike, C'est encore là. il est encore là. Fait Ok. que ça change pas là-dessus. C'est ça. Toi, David, de ton côté, t'as-tu un peu le même vibe que Nick là, par rapport à ça? Ouais, c'est sûr que dans mon cas, c'est souvent plus des gros projets, puis malgré que je fais quand même de l'entretien à travers tout ça, mais le principal, c'est des gros projets. Rapproche-toi ton C'est micro un peu, David, pour être sûr. c'est sûr que dans mon cas, ben on a fini les courses là au milieu d'août. Après ça, j'ai commencé à travailler ben avec toi au collège 2 Ouais. jours par semaine. Fait que puis c'est pas dans mon cas où on fait beaucoup de modifications, beaucoup de préparation de bike neuf. Ben c'est pas comme Nick que lui c'est l'entretien et tout ça, fait que c'est un petit peu plus récurrent. Ben tu sais c'est pas à septembre, octobre en général qu'on a beaucoup de préparation de bike. Fait que c'est pour ça que j'en ai profité pour faire du développement, travailler comme quand que je venais au collège.
chaque fois, j'avais quelque chose de différent sur mon bike parce que c'était là le temps pour moi, justement, que j'ai de tester, de développer tout ça. Fait que c'est sûr que le ralentissement, moi, je l'ai vécu un petit peu parce que normalement, dans les années précédentes, je le vois un peu, mettons, là, je bâtis beaucoup des snowbikes, de A à Z. Puis dans les années précédentes, je faisais peut-être 4 à 5 builds complets. Là, on parle d'un bike neuf, une chenille neuve, toutes les. Ça, des kits à 25-30 000. Tout le gros kit. Puis cette année, ben, j'ai un kit complet que tout est neuf. J'en ai fait seulement un. Fait que c'est sûr que ça, c'est plusieurs facteurs. Là, d'un que le snowbike, je pense pas que ça va passer de mode, mais il y a quand même beaucoup de machines déjà existantes sur le marché. La vente de neuf, c'est un petit peu moins populaire. Fait que c'est sûr que moi, je le vois là-dessus, mais j'ai rien à me plaindre malgré tout parce que là, je vais travailler jusqu'au 20 décembre comme fou, fait que c'est pas. C'est ça. T'en as parlé justement du collège Saint-Bernard, option sport-études motocross, t'as commencé à t'impliquer là, parce que si on cherchait des coachs et tout, mais tout amène, on pourrait peut-être en parler un peu, tout amener une dimension plus technique, mécanique à ce cours-là. Les cours qu'on a fait ensemble, c'était plus traditionnel, on était à la track de moto évidemment, mais en fin d'année, tu as fait des cours à ta shop avec les élèves de différents âges, différentes années du secondaire. Ça ressemblait à quoi ça? Ben c'est ça, moi à la base, l'approche que j'ai eue avec Martin, qui est responsable du programme au collège, c'était, moi ce que je sentais que j'avais à offrir, c'était des leçons de mécanique. Puis au final, on a donné des leçons de mécanique au début de l'année scolaire avec eux, fin août, début septembre. Puis à la fin de la première journée, Martin m'a dit, ça te tenterait pas de faire du coaching à la piste? Ouais. J'ai dit, ben, je promettais rien parce que je l'ai jamais fait moi-même de donner des leçons de moto, mais je me suis dit, si on n'essaye pas, on le saura pas. Puis finalement, ben, j'ai aimé ça. Puis franchement, j'ai plus de plaisir à donner des leçons de moto qu'à donner des leçons de mécanique. Parce que ce que je remarque avec la clientèle qu'on a, c'est que 100% des jeunes qui sont là, ils veulent faire de la moto, mais c'est pas 100% des jeunes qui sont là qui veulent faire de la mécanique. Même faire de la moto, tu l'as vu, il y en a que c'est tough des fois. Oh my god, ça me fait capoter. Ouais, ben ça c'est un autre dossier, mais c'est sûr que c'est pour moi c'est une belle opportunité d'avoir la chance de donner des leçons de moto. Tu sais, je pense pas que je pourrais coacher un inter ou un pro, mais au niveau que les jeunes sont à cette école-là, j'ai quand même des bonnes bases, puis je découvre un nouveau défi dans ma vie qui est de partager un peu la passion que j'ai pour ce sport-là. Fait que je suis bien content de l'opportunité que j'ai eue. Puis c'est ça. Ça te permet d'en faire aussi. Puis, comme tu dis, tu n'as pas besoin d'être un pro pour il y a différents niveaux là, dans les cas. Il y en a qui commencent. Puis tu es un gars qui est tout le temps au track, tu es aux courses chez les pros, fait que tu es observateur. Fait que j'étais pas inquiète à ce niveau-là pour toi. Mais c'est le fun d'amener comme tu dis, c'est plus dur d'amener la dimension mécanique. As-tu un exemple de ce qui était plus dur justement de cette dimension-là? Ben, je pense que c'est juste l'intérêt global envers la tâche à effectuer. Là, je pense qu'ils sont chanceux d'avoir en général un peu tout est pris en charge, que ce soit par le père ou par une personne de confiance qu'ils ont à l'externe qui s'occupe tout le temps de leur moto. Fait que c'est pas un besoin qu'ils ressentent beaucoup. Ceux qui ont un bon intérêt, c'est ceux qui font les plus vieux, qui font de la compétition, qui sont peut-être un petit peu plus laissés à eux-mêmes, que là, eux, ben, ils se disent, crème, c'est le temps d'apprendre comme il faut parce que j'ai pas le choix de m'en occuper de mon bike. Fait il y a quand même un intérêt, puis même si c'est pas un gros pourcentage qui ont un intérêt, mais ceux qui l'ont l'intérêt envers d'apprendre la mécanique, ben, si je peux le communiquer à 2, 3, 4 jeunes sur les 30 au total, pour moi, c'est quand même mission accomplie. Fait que c'est... il y en a qui partent de loin aussi, ça, c'est d'apprendre à changer l'huile, faire ton filtre à l'air, sans mettre trop de sable. Des fois, ils ont l'air inintéressés, peut-être un peu plus aussi, mais tu
ils vont s'en souvenir, puis un moment donné, ils vont vieillir, puis ils vont se souvenir de je me souviens d'un moment donné, il y avait eu un petit cours avec D-Spec, puis il m'a parlé de ça. Puis des fois, c'est vrai que les jeunes, ils ont l'air nonchalants un petit peu, mais tu sais, tu plantes tout le temps une petite graine dans le cerveau, puis éventuellement, ça finit par germer. Ouais. Puis, tu sais, ils réalisent pas la chance qu'ils ont d'avoir un gars comme David pour leur montrer ça. Hey. Le mec qui paierait cher. Non, pour, mais tout court, tu sais, si j'avais été jeune, moi, mes parents disaient, hey, ça te tente d'aller à une école qui enseigne le motocross, j'aurais capoté, là, tu sais. Tu vois, c'est ça, il y a des jeunes, ben, tu sais, qu'il y en a qui ont tout cru dans le bec, peut-être, un peu, fait qu'ils sont moins regardants par rapport à ça. Puis des fois, peut-être qu'il y a des parents qui vivent le rêve à travers leurs jeunes, tu sais, mais c'est incroyable, là, l'opportunité qu'ils peuvent avoir, ces enfants-là, de faire ça. En général, ils trippent, mais c'est ça, ils trippent vraiment à leur façon. Là. T'en as que c'est ça, c'est vraiment leur rêve, puis ils poussent pour rouler plus rapidement et tout, puis sont intéressés. Puis t'en as d'autres qui ont juste d'être là puis de faire du bike, c'est assez pour eux autres, puis ils trippent. Ben, c'est correct aussi, tu sais. Ouais, c'est correct aussi. Mais pendant que t'es là, tu sais, monte l'effort, puis essaie de donner ton 100%. Il y en a bien que c'est le seul bike qu'ils font, c'est là aussi. Le bike, il est là-bas, puis fin de semaine, ils en font pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que qu'est-ce que tu fais du bike 3 fois dans ta semaine, c'est déjà quand même plus que bien du monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, faut se garder aussi une petite une petite gêne sur le jugement par rapport à que en fait on est juste des spécialistes du motocross, mais je me considère vraiment pas comme un pédagogue. Fait que c'est là que oui, on connaît notre domaine, mais enseigner ce qu'on connaît, c'est pas aussi facile que ça a l'air. Puis c'est intéressant le faisant. Ouais. C'est des fois je que Martin déteste enseigner. Martin il prend le relais sur quelque chose que je vais de dessous parce que j'ai de la misère à l'expliquer, puis tu vois que ça paraît quelqu'un qui a une expérience avec partager son savoir puis capter l'attention des jeunes. Fait que c'est juste des belles expériences parce que je me dis qu'un jour mes propres enfants vont avoir cet âge-là aussi. Hein. Fait que c'est comme une façon de me pratiquer. C'est une façon de se Martin, pratiquer. il est vraiment bon, il fait une bonne job. Ben oui. Bref. Si on revient à nos affaires, avant d'aller au motocross, je pense qu'on va parler un petit peu de snowcross. Quand même, une coupe, la saison est déjà partie. C'était au Mont-Zion la semaine passée. Et en fin d'année, je sais pas si tu te rappelles, Nick, mais je sais que tu suis pas trop ça, le snowcross. Elias Ashowell, qui avait eu un méga crash. Méga crash. Moi, je pensais honnêtement qu'il était fini, là, que c'était sa retraite. Il a gagné plusieurs fois quintuple champion déjà. Fait que, déjà gagné plusieurs fois. Puis il était magané. Mais là, il est revenu, il a gagné la première manche. Ah oui, il a gagné la première manche. Ah, il a gagné. Je savais pas qu'il avait gagné. Eux autres, la façon que ça marche, il y avait des courses le vendredi puis le samedi. Il a gagné 2 journées, puis il y avait un Dominator, que c'est comme des courses par élimination. Je sais pas si on pourrait appeler ça des bracket races, que c'est comme 1 contre 1 par élimination, puis ça donne 10 000 $ à la fin. US, fait que c'est quand même un beau payout. Il a gagné ça aussi. Fait qu'il est revenu, puis il a dominé. C'est un retour, hein. Tout un retour après une grosse blessure. J'ai vu Emmerich à Franklin, la dernière de Franklin cette année. Fait que c'était comme c'est-tu novembre? Je pense que c'était en novembre. Puis ça a été ma première question. Puis Eichel, il dit il va revenir, mais d'après moi. Lui non plus, il croyait pas trop. Non, il disait qu'il y aura pas grand-chose qui va avoir changé, là, dans le sens que. Ouais. Ah, puis même l'année passée, il était déjà prêt à revenir avant la fin de la saison. Là, il y avait. En tout cas, c'est là que tu vois qu'il y a un mental de fou là, pour être capable de faire ça. Fait que là, cette année, il a encore dominé. On a Jordan Lebel. Toute la famille Lebel, en fait, sont dans la même équipe. C'est Warnet que ça s'appelle. Puis dans le fond, c'est l'équipe Makita. Là. C'est facile à reconnaître de même. Ils ont toutes les motos vertes Makita. Puis toute la famille est dans cette équipe-là. Fait que t'as Jordan en pro. T'as son petit frère, son nom il m'échappe. Puis t'as Naëli qui est sa sœur. En fin de semaine, les trois ont monté sur le podium en fin de semaine. Fait que de voir toute la famille dans la même équipe sur le même podium, c'est quand même un accomplissement autant au niveau de l'équipe qu'au niveau de la famille. Donc, quand même très solide. T'as Francis Pelletier aussi qui a été très bon. Il a fait une 2e place, je ne me trompe pas, vendredi. Donc, très solide à surveiller. Puis champion de l'année passée, c'était quoi déjà son nom? Emil Haar, de Suède, qui est en Polaris. Sur Polaris, ouais. Emil Haar, fait que, qui est encore là. J'ai pas regardé les courses en fin de semaine. J'ai regardé un peu les résultats, fait que j'ai pas toute l'information. Mais il y a encore il y a des bonnes courses à faire. Je sais que Jordan il a fini 3e
combiné samedi. Mais non, fait que c'est le fun de voir qu'on a du talent en masse au Canada par rapport au snowcross. Puis je regardais tantôt la sœur à Craydon Dillon. Son nom m'échappe. Je suis en train de regarder dans mes papiers. Comment? Victoria Dillon, qui est la sœur Craydon Dillon, qui course en motocross au national au Canada. Puis lui aussi, Craydon, je ne sais pas s'il était là par contre. L'année passée, il était en Pro Light, qui a très bien fait. Il coursait contre Emmerich d'ailleurs. C'est-tu lui qui dominait? Ouais, il dominait l'année passée. Ouais, il il finissait tout le temps. Ah oui, puis là, il est peut-être même pas là cette année. J'ai pas vu de mention, puis je l'ai pas vu popper dans les résultats. Mais il était solide. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il se concentre plus sur sa saison de motocross, ce qui serait un peu drôle parce que je pense que les gars, la paye est meilleure. Je pense que oui, mais aussi en snowcross, les payes ils vont peut-être être un petit peu plus difficiles prochainement. De ce que j'ai entendu aussi un peu. Ouais, ben j'ai jasé un peu avec Emmerich. Là, il me contait ça aussi un petit peu. C'est difficile aussi à ce niveau-là. Emmerich, il n'y a pas de ride officiellement cette année aux États-Unis. Fait qu'on va le voir courser au Québec. Peut-être qu'il devrait être assez fort au Québec. Théo Poirier, qui a fait son retour dans une équipe nationale. Ça faisait, je pense, 2 ans qu'il était au Québec, qu'il n'y avait pas de ride aux États-Unis. L'année passée, il a complètement dominé là, au SCMX. Vraiment, coche sur tout le monde. Très solide, Théo. Malheureusement, il s'est blessé à un pied vendredi, je pense. Donc, à première course. Je pense pas que c'est une grosse blessure. Là. Je pense qu'il va revenir avant la fin de l'année par rapport à ça, mais quand même assez plate qu'est-ce qui est arrivé. Mais je pense qu'on va avoir une belle saison. Là. Ils ont combien de courses, eux autres, déjà, dans le championnat? Fait que t'as Canterbury, après ça, Deadwood, Valcourt, Grand Prix de Valcourt, ça va être du 7 au 9 février. Donc, on a une manche du Isaac là. Mm-hmm. Ça va être le fun, j'ai hâte de voir ça. On va d'ailleurs avoir un Stark qui va courser sur la glace. Ah ouais. Là-bas. Fait qu'on a un petit projet avec une team que j'ai prêté un démo. On va voir ce que ça donne. Je suis bien curieux de voir ce que ça va donner. C'est qui le pilote? Un Boisvert. Okay. Oublie son prénom, mais c'était une équipe Boisvert, père-fils. Gabriel Boisvert, on dirait ça. Fait que on va voir ce que ça va donner. Là, on va faire des tests, voir guirage et tout. C'est une grande piste, puis ça prend du moteur. Stark a du moteur, mais il n'y a pas trop de règlements dans les bikes à gaz là-bas. Ouais. Mais encore là, tu sais, Dave, il pourrait t'en parler. Ça se passe à 18 pouces du steering. Si on se souvient de Joe Parisé qui avait un Kawa 450 stock, puis il roulait dans l'open, si je me trompe pas, Dave, puis il finissait en avant pareil. Là, fait que, c'est sûr qu'un beau lac qui a 75 forces dans son moteur, et avec un pilote comme lui, là, ça fait un combo assez fort, là, mais sinon, c'est ça. Je pense que il serait capable de s'en tirer même avec un bike. Mais c'est moi ce qui m'inquiète plus, c'est la puissance maximale, wide open comme ça, c'est la batterie qui surchauffe probablement. Moi, si j'ai déjà entendu du monde qui avait mis ça sur la glace, puis ça faisait cet effet-là un petit peu là que. C'est mon inquiétude aussi, tu sais, mais je pense que ça va dépendre. Ça, du pilote, la façon qu'il conduit. S'il a le pied sur le break puis le gaz au fond, c'est sûr qu'à un moment donné, ça aide pas. Mm-hmm. Fait que c'est le. Puis tu sais, comment il est agressif avec le gaz. Faut que tu y penses quand tu roules le bike. Surtout dans des conditions de même. À 80 HP, il va te tenir. Ils sont quand même longues, les courses, je pense c'est comme 15 tours ou 8 tours. Parce que c'est genre 15 minutes quand même. La finale est longue. La finale open est longue, ouais. Fait que les courses ça, sont assez longues. Moi, c'est un peu mes inquiétudes. Mm-hmm. On va faire les tests avec le nouveau bike, avec la nouvelle batterie que je viens de parler. Ça va probablement régler cet enjeu-là, mais le bike qui va être dessus, c'est comme la première version. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je vous ai dit, si le bike il paraît bien, j'ai pas de trouble. Mm-hmm. J'ai pas de trouble à vous le passer. Mais sinon, voir Snowcross, aller regarder là avec les Québécois qui vont être là. Avec une bonne saison, on va suivre ça de près. Ça, c'est pareil, c'est une autre affaire que je souhaiterais m'abonner pour regarder les courses. Mais c'est un commentaire que j'avais fait l'année passée. Là, puis vous êtes sûrement abonné aussi au Supercross pour regarder les courses. 250-260$ canadiens, ça fait mal pareil. Là. Oh, oui, ça commence à être dispendieux. Surtout que moi, j'ai commencé à écouter ça dans le temps que c'était en 2004-2005, ça passait à Fox Sport, puis c'était gratuit, la Speed, là, puis ça coûte absolument rien. Puis là, c'est ça. Mets la main dans ta poche, mais écoute, c'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas juste notre sport que
ça coûte cher à regarder ça. Ouais, mais j'ai l'impression que les autres diffuseurs, ils essaient de trouver soit des commanditaires ou avec des diffuseurs, justement, de la place. Aux États-Unis, si t'as le câble, si t'as la télé satellite, t'es capable de l'écouter avec Fox Sports, justement. Nous autres, au Canada, on paye le gros prix, puis Chris, quand il y a comme des temps d'attente, des annonces que tu vois dans le stade, ben au lieu de mettre des pubs, là, puis que ça nous coûte moins cher, t'as pas de pub, mais t'as une caméra qui regarde le vide pendant 5 minutes, tu sais. À un moment donné, chercher donc les commanditaires au lieu de nous faire payer. Ouais, exact. Mais ça, j'imagine, c'est de la politique à quelque part là-dedans, puis j'ai aucune idée de ce qui se passe là. Toi, ton take là-dessus, David? Shut up and take my money. Exact. En tout cas, quand j'ai vu le paiement passer, je l'attendais pas. J'ai fait, Non, mais à l'époque, à l'époque, c'est parce que pour avoir ces postes-là américains, chez nous, c'était style Bell Express Vue et compagnie, puis c'était des forfaits qui étaient quand même assez dispendieux mensuellement, là. Fait que, tu sais, c'était une affaire à genre 60-70$ par mois pour avoir 200 postes que t'écoutes fuck all dessus, tandis que moi, chez nous, en général, même, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais tu sais, l'écoute de la télé normale, c'est plus aussi populaire que c'était, fait qu'on maintenant, on paye pour ce qu'on veut réellement écouter. Fait que, tu sais, je paye pour le SX, puis on va payer pour Netflix, puis ça donne toutes les émissions pour les enfants. Mais à un moment donné, selon moi, on a tellement une belle qualité d'image, puis tout ça. Puis moi, ben, des fois, je l'écoute pas nécessairement le samedi soir en live, mais je vais le regarder le dimanche matin en buvant mon café avec mes enfants, puis je peux faire fast forward tout ce que j'ai pas envie d'écouter. Fait qu'au lieu que ça me consomme 4 heures de ma vie, ben ça me prend 2 heures de ma vie. Fast forward Carmichael quand il parle. Non, ça c'est quand même intéressant, je trouve. Puis même en parlant de ça, il va y avoir l'an passé, il avait sorti le broadcast en espagnol. Là, cette année, il va y avoir le broadcast en français. Puis Musquin, Vulmain, c'est... Ça va être cru, ça va être ça. Ils vont avoir des bons takes, là. C'est sûr que... Je pense que je vais encore l'écouter en anglais malgré tout, mais je tout de même essayer de l'écouter en français, voir qu'est-ce que ça dit, parce que ces gars-là, ils ont quand même des bonnes opinions, puis surtout des points de vue, surtout Vulmain. Mais c'est-tu vrai que c'est Vilmain puis Musquin qui vont faire ça? Vilmain, Musquin puis Sébastien Tortelli. Wow, ok, je sais pas ça. On en parlait l'année passée avec Nick, que t'écoutes Divi Talks, qui est podcast. Son podcast, il marche vraiment. Il le fait juste en français maintenant, parce qu'il dit que il y a genre 15 000 downloads en français. Il y a du monde en France. Ouais, puis en anglais, il y avait comme 2000 downloads. Là, fait qu'il continue juste en français. Ça marche bien. Avec Mouskin, puis comme tu disais, je sais pas si c'est parce que c'est en français, mais il gêne pas, puis évidemment, il a pas la langue dans sa poche. Non, exact. Fait que mettre ça au Supercross, que tu sais que les États-Unis, il n'y a pas une à peu près qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils disent. Après moi, ils vont être intéressants à attendre, ils vont avoir des points de vue, ils ne gêneront pas de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Ouais, exact. On va voir. Puis ça, Sébastien Tortelli qui va être là-dedans en plus. Et God Stark, ça aussi. Ouais. Puis je pensais à ça tantôt. Moi, je pense que je vais m'organiser avec pour faire un podcast avec à distance comme ça serait cool. Parler un peu de son parcours, multiple champion du monde. Et puis, mais oui, c'était pas un doute pique, là, lui. Il s'est déjà battu un peu avec Carmichael dans le temps. Puis il était avec Stark aussi depuis pas mal les tout débuts, là, quand ils ont commencé à développer la moto. Il est impliqué dans le programme de course. Puis même, j'ai des équipes de course qui ont appliqué sur un programme que Stark a fait cette année. Puis c'est lui qui s'occupe de ça. Là, fait que je suis en communication quasiment toutes les semaines avec lui pour ce programme-là. Fait que c'est quand même... c'est le fun d'être connecté avec quelqu'un de même directement. Puis après ça, si on va le voir à la TV faire les Supercross, fait que c'est le fun. C'est où qu'on s'en allait avec ça? Tu parlais du snowcross, puis on a dérapé un peu. Un peu. Mais en tout cas, ouais, pour revenir à finir la parenthèse, je vais leur dire, tant que ça sera pas fait, arrêtez de nous montrer le vide, mettez-nous des annonces, puis chargez-nous moins cher. Et voilà. Il va y avoir plus de monde qui vont l'écouter, puis tu sais, ça me dit c'est une roue qui tourne, mais je pense qu'il va juste pas se casser la tête. Il envoie la facture, puis ça paye leurs dépenses. Puis... si le monde paye en plus, puis là, en plus, ils ont barré des doubles accès, puis ces choses-là, fait que... Let's go. Il y aurait peut-être plus de monde qui l'écouterait si c'était pas... Il y aurait-tu vraiment plus? Moi, je pense qu'il y en aurait le double, mais peut-être que... Ça sera jamais mainstream, le motocross, là. Ça, c'est sûr. Ils pourront jamais mettre ça mainstream, d'après moi, à moins qu'ils fassent une série Netflix un jour, là, comme qu'il a déjà failli avoir. Ben, mais... j'ai entendu dire
J'ai entendu dans un podcast l'autre fois de Gypsy Tale, puis je me Ouais. rappelle plus qui parlait. Puis il disait que ils l'ont pas nommé, là, mais Ben, c'est sur Jet. c'est ça qui parlait. Ouais, Ils sur vont Jet, il y a un probablement truc. faire de quoi sur Ouais. Jet, ouais. Mais je sais pas si c'était de ça qui parlait ou vraiment faire comme un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec la F1 sur le Oui, motocross. mais ça, apparemment que ça n'a pas fonctionné parce que Netflix, il demandait trop cher pour qu'est-ce qu'il était capable de payer. Puis je pense que ça a été abandonné. Mais il va sûrement avoir un documentaire probablement sur Jet ou quelque chose du genre. Ouais. S'ils font sur Jet, puis après ça, que ça pogne bien, ben, peut-être qu'après ça, ils vont vouloir débloquer. Mais en tout cas, je sais qu'à Gypsy Tale, il y avait l'air d'avoir des potins là-dessus. Ouais. Comme quoi, qu'il y a de quoi, ça serait fait en background, mais pas encore annoncé là, Ok. officiellement. Peut-être qu'ils attendent que Deegan soit mûr pour la classe 450. Là, ça ferait une belle histoire de rivalerie Amérique contre le reste Ben, du tant monde. qu'à moi, le Ouais, fait ouais, qu'il ouais. soit pas mûr, ça fait encore une plus belle histoire. Ben non, juste le fait que Ouais. mec, les deux soient forcés de courir Ben oui. un contre l'autre, là, C'est clair. ça va faire... selon moi, c'est peut-être une question de timing, puis on va voir ça justement quand les deux coqs vont être prêts pour... Ouais, c'est sûr, ça va faire de quoi d'intéressant à regarder, mais en tout cas, on le souhaite. Une autre parenthèse, hier, j'écoutais une émission sur TVA, puis il y a des annonces, c'est comme AdSense, fait que puis il y avait une annonce d'Honda, mais au début, je savais pas que c'était Honda. Mais c'est genre en motocross. Tu sais, quand tu regardes un film, puis ils mettent du motocross, c'est tout le temps Ouais. crissement dégueulasse, Ouais. avec des vieux bikes, puis le bruit qui fit pas avec le son, Mhm. puis ça... Mais ça part l'annonce, c'est comme en 2006. Là, t'as le gars, puis t'as genre des captions là, qui disent des affaires super quétaines, puis préfabriquées, tu sais. Puis avec un vieux bike Honda, je te dis 2006 ou 2008, là. C'est une vieille brette, là. Puis à la fin, t'as genre le logo, puis c'est une pub d'Honda. Ah ouais. Mais genre, je comprends pas quand que ça se peut qu'Honda, il aurait mis un bike de l'année, mais ça... C'est étrange, hein? Tu sais, puis l'annonce, c'était pas sur le bike, c'était comme ça la passion de la moto, mais c'était sur une vieille moto, puis à la fin, t'avais genre le logo Honda, puis c'était une annonce genre de 30 ouais. secondes. Eh ben, En tout cas, j'ai trouvé ça bien weird, on l'a vu une fois, puis that's it. je sais pas s'ils l'ont échappé ou bien quoi. Sinon, bon, ben, Snowcross, c'était vraiment l'auto MX. On a nos deux experts du motocross ici avec moi, David puis Nick. Vraiment, David, avant qu'on plonge, là, qu'est-ce qui se passe avec notre Natsuki? On voit des photos en arrière dans ton background, tout a très gros avec lui. Là, je l'ai vu sur un Honda. Il semblerait qu'il revient pas au Canada. Peux-tu nous en dire plus? Josiah a choisi de ne pas revenir participer au championnat canadien en 2025, tout simplement pour rester dans son pays, puis Accommoder sa possiblement commencer à plus bâtir sa vie d'adulte dans son pays, sa terre natale, son pays qu'il aime tellement, la Nouvelle-Zélande, où est-ce que... Ça a l'air d'une belle place, on va se le dire. Ouais, c'est ça, c'est tout un commitment de non seulement de participer à un championnat de course comme ça, mais c'est pas un gagne-pain qui est, disons, sans dire suffisant, mais selon lui, pour pouvoir transférer toute sa vie à l'autre bout du monde, puis un peu mettre sa vie sur pause pendant ce temps-là sur où est-ce qu'il vient vraiment et compagnie. Puis après ça, ben, c'est ça, où est-ce que je m'en vais avec c'est passé un gros gang-pain, c'est-à-dire que les pilotes du niveau canadien, ben après, à part les meilleurs, il va falloir qu'ils se trouvent une job, là, mais que la moto, ça soit fini. Puis dans son cas, je pense qu'il voyait tout bien ça, un peu le futur venir, puis c'était plusieurs facteurs, mais il va pouvoir participer au championnat de Nouvelle-Zélande. Il a été engagé par l'équipe Honda là-bas pour le championnat domestique de Nouvelle-Zélande. Puis c'est sûr que c'est pas aussi prestigieux que le championnat canadien, mais c'est moins impliquant, puis ça lui permet de bâtir sa vie, de commencer sa vie normale de son côté de la planète. C'est ça. Fait que Parce que ça, il est pas aux États-Unis, il est en Nouvelle-Zélande, fait que c'est assez compliqué de. Il peut pas revenir voir sa famille entre les courses, là. C'est à l'autre bout du monde, littéralement. Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'est sa blonde aussi qui est là-dedans, qui suit ça. Sont un team de deux, fait que ça rend ça pas super évident des fois, j'imagine non plus. Puis peut-être pas aussi glam qu'on pourrait penser non plus. Tu sais, aux courses, la grosse règle et tout, là, ça paraît bien, les motos clean, mais dans le day-to-day,
Comme tu dis, tu sais, ça fait pas des millions par année, là. Fait que je pense que toi, tu l'as aidé beaucoup, justement, Josiah, chez vous et tout, pour l'entraînement, puis l'hébergement et tout. Fait que... Ouais, ça reste une job. Fait qu'à un moment donné, si tu pèses le pour et le contre d'aller littéralement à l'autre bout de la planète pour faire une certaine job, puis à un moment donné, ben ça t'en vient à l'évidence que, que c'est les choix qu'il faut faire pour. C'est peut-être le sacrifice qui est un petit peu trop gros versus la récompense, puis avec tout ce que tu mets en jeu, que ça peut être ta santé physique, puis d'autres choses que au final, ben lui, il a choisi de jouer safe puis de rester chez eux. Es-tu capable de nous confirmer que la décision venait de son bord? Ouais, c'est lui. Je pense que, en fait, pas je pense. Là, on aurait aimé ça le revoir dans l'équipe, là, compte tenu des circonstances. Il y avait une place il y avait une moto 450 qui l'attendait pour venir ici, mais ça fait partie des réalités d'avoir un pilote qui est pas canadien. À un moment donné, on peut pas l'attacher ici là, non plus. Fait que, En effet. c'est comme ça. Puis tant qu'à moi, c'est aussi bien qu'il reste chez eux s'il est juste one foot in, one foot out. Pour le reste de l'équipe aussi, c'est un commitment. Fait que tu veux pas avoir un gars tu veux pas faire tout cet effort-là pour un gars qui a pas envie de donner son 110% parce que au final, finir premier ou finir deuxième, ça coûte le même diesel dans le camion, puis ça coûte le même gaz dans le bike, puis on passe autant de pneus, puis on passe autant de matériel. Fait que... C'est ça, faut que tu sois all-in quand tu fais ça. Exactement. Ouais. Fait que là, c'est qui chez KTM, justement, qu'on course? Parce que là, t'as plus de gars à 450. Kevin qui va seulement être comme ambassadeur course repos national. En 250, je pense qu'il y a un jeune, mais pas de pilote 450 en vue pour l'instant. Pas de 450 pour le moment, mais là, avec ça va être... il va en avoir un, je suis pas mal sûr. Fait que je pense plus vous allez avoir des nouvelles là-dessus en début 2025. Okay. Tu peux pas en parler. Si je le savais. Bon. Fait que sinon, Nick. Let's go. Supercross. On parle-tu de Ouais. Supercross? Du sujet. Comment ça? Comment ça, 250F? 250. On va aller avec les 250 pour commencer. Bon, ben, en tout cas, on peut tout de suite confirmer, ça a été confirmé cette semaine que Deegan, il courrait dans l'Ouest. Fait que c'est comme, c'est la superstar, puis le monde, c'est lui qui veut le watcher. Il y avait même Deegan qui a dit qu'il y a même de ses... Fan. Non. Il y a même d'autres coureurs qui courent avec, qui voulaient savoir dans quel... Il appelait l'équipe pour savoir quelle course qui roulerait. Fait que ça a été confirmé. Deegan, ça va être all-in pour lui encore cette année, je pense. Puis il a tout approuvé. Il veut juste dominer. Il veut juste... fait qu'on va voir ce que les autres vont être capables de faire. Il aurait-tu pu aller en 450? Il a gagné le championnat passé. Techniquement, il aurait pu, mais si tu peux faire une année de plus. Hein. J'imagine, mais là... Il n'a pas gagné? Non, il a gagné 2 fois SMX. C'est vrai, c'est... le deuxième, c'est Vial qui a gagné. Vial, exact. Ouais, c'est Tom Vial qui a gagné. Ah oui. Fait qu'il n'y a pas de championnat SX encore, puis 450, ils ont quand même 4 pilotes 450 Star Yamaha. Fait que non, je pense que encore là, c'est ça. Il veut le championnat, puis il veut pas juste à ses mots à lui, il veut dominer. Là. Fait que, il va gagner ce passé. Mais tu sais, je pense que, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, si on revient un peu, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans le off-season, le World Supercross, les off-season, comme le Paris-Bercy qui est à cette heure, dans le World, c'est le SMX, pas le World Supercross, excuse, le SMX, là, les 3 dernières courses qu'il y a vers la fin, qui est comme un hybride. Puis Deegan, il a vraiment bien fait. Il roulait très solide. Il faisait confiant les enchaînements que les autres faisaient pas. Un quad que je me souviens encore qui était le seul et peut-être 1 ou 2 gars en 450 qui faisait. Fait que tu voyais qu'il y a une attitude I don't give a shit. Non, il est beau. Il est beau avoir roulé. Puis en MX aussi, je l'ai suivi un peu plus cet été. Puis c'était... Le mental, il est là, il va arriver en saison, puis je suis pas inquiète pour lui. Non, c'est ça. Fait que je pense que ça va être l'homme à battre dans l'Ouest
malgré tout. On ne sait pas encore, c'est pas confirmé exactement c'est quoi tout le field. On va voir si Austin Faulkner, il va rouler avec la Triumph, il va commencer dans l'Ouest. Je pense que lui, ça peut être un bon candidat aussi. Il était bien parti l'année passée, Faulkner. Puis, mais Faulkner, à chaque fois qu'il est sur la piste, il est là pour gagner. Mais c'est crash or die. Ça passe, ça casse. C'est ça. Mais si les gars restent tous en forme, je pense qu'on va voir un triomphe. Probablement. On a des chances de voir un triomphe gagné là, cette année avec justement Faulkner, Jordan Smith qui a gagné une course l'année passée avec la Yamaha. C'est sur une bonne soirée, je pense que c'est un bike qui peut finir en avant. Là, fait que ça se peut que ce soit cet hiver qu'on voit la première victoire officielle de la marque Triumph. Il semble avoir des petits problèmes avec leur team manager Mais là, ils ont viré Bobby Hewitt, qui était l'ancien team manager pour Husky Rockstar. Puis là, c'est Jeremy Coker, l'ancien manager de Star Yamaha, qui est rendu là. Ça, c'est une surprise. Cette année, tout est rendu in-house par Triumph. L'an passé, Bobby Hewitt, lui, c'était un peu... c'était lui qui avait le contrat de s'occuper de l'équipe de course un peu à la Star Yamaha. Mais tandis que là, cette année, Triumph ont tout pris, en guillemets, in-house. La facilité, c'est à eux, tout ça. Fait que c'est un petit peu une restructuration parce que là, cette année, je pense qu'ils sont prêts d'aller de l'avant. Ils ont ils ont des gars qui font l'enduro-cross. Il y a le 450 de Triumph qui s'en vient. Fait que là, ils sont... je pense que le programme est de plus en plus sérieux. Puis pour une moto qui était fraîchement sortie du moule, là, c'est quand même compétitif là, off the bat. Fait que je pense que Jeremy Coker, c'est lui qui a participé beaucoup à prendre le programme de Star Yamaha puis l'amener où est-ce qu'il est aujourd'hui. Fait que je pense que c'est un bon gars pour être dans... Tu veux aider le brand Triumph à avoir autant de succès que les autres manufacturiers. Fait que on dit que c'est le fun de voir une nouvelle marque rentrer, mais si toutes les nouvelles marques qui rentrent, ils se cassent la gueule puis que ça fait rien de bon, mais c'est pas super positif non plus. Fait que si les nouvelles marques peuvent entrer et être compétitives, ben c'est là que ça consolide un rôle sérieux en faire un des joueurs potentiels. Là. Fait que c'est bon pour eux autres. Ça, puis comme tu dis, ils ont une bonne base de bike en partant. Mm-hmm. Une année de plus dans le développement. Ouais. Puis 450, ont-tu des gars 450 au Supercross? Non, pas encore. Pas encore. Parce que le bike n'est pas encore disponible au public. Non, Savachi était censé rouler en 450, puis je sais pas si c'est un Partways, un agrément de mutuel, là, exactement, mais drôle d'adon qu'une semaine plus tard, il y avait des reviews sur la nouvelle Triumph 450. Fait que, mais non, il y a pas, je pense que c'est encore difficile d'avoir les pièces et ces choses-là. Okay. Puis sinon, dans le 250, je pense que j'ai vu Christian Craig qui retournerait sur Christian Craig, il va être en 450. Il va avoir un rôle d'aider les gars de 250, comme justement, il travaille gros avec Deegan, qui est de la technique et compagnie pour... il ride encore, mais je pense qu'il se rend compte qu'il s'en va pas en rajeunissant, puis il a une bonne liste d'épicerie de blessures à son actif. Fait que, il est capable de faire de quoi, mais je pense que pour son avenir à lui, c'est plus d'avoir un rôle de... C'est un gars qui a une bonne technique, tout ça, qui peut enseigner ça aux jeunes pour avoir une certaine longévité dans le coach. Sport. Mais c'est OK, fait que j'avais mal interprété l'information que j'ai eue, ça veut dire. Mais il est blessé en ce moment, là, fait qu'il je sais pas quand est-ce qu'on va le voir sur la piste, Christian. OK. Fait que Deegan, il est blessé, je savais pas. Supposément dans l'Ouest. Puis là, ben un de ses rivaux Levi Kitchen qui a passé proche de gagner l'année passée, qui risque d'être dans l'Ouest aussi. Fait que ça va faire sûrement pas de bon, là. Quelqu'un pour compétitionner Deegan, parce qu'on veut pas non plus que ça soit walk in the park. Ouais, c'est ça, on veut qu'il soit challengé, là, parce que s'il devient trop cocky, ça va être plate à regarder. Mm.
J'écoutais Mitch Payton parler l'autre jour. Il parlait de ses gars pro circuit, puis il parlait de Drew Adams, que il voit vraiment une bonne vitesse, puis son whoop speed il est déjà très très bon, qui est même surpris. J'ai hâte de voir quelle cause il va sûrement rouler dans l'Est, peut-être plus, Drew Adams, se préparer un peu plus. Yep. Mais Team Pro Circuit, Marchbank aussi, qui est là, puis Seth Amaker, c'est tous des bons gars. On va voir aussi où est-ce qu'ils vont se situer là-dedans. Puis c'est pas encore clair qui fait l'Est ou l'Ouest. Là. Mais Pro Circuit, à chaque année, c'est tout le temps à vérifier, à watcher. Puis d'après moi, les gars, ça va être chouette pour Mitch. Un championnat, du moins, cette année. Ça fait une couple d'années qu'il passe proche. L'année passée, avec l'hiver, c'était un peu crève-cœur. Là. J'étais sûr que l'hiver, il allait gagner ça. Puis il a chié dans la manche à la dernière course. Ça a failli un peu. Ouais. Mais Drew Adams, il n'est pas officiellement sur le team. Là. Ils le font pratiquer avec les pros. Mais c'est plus dans le but de le mettre en fill-in si un des gars se blesse avant que ça commence. Mais si tous les autres gars sont en santé, Drew Adams, il sera pas sa gate en pro pour cet hiver. Tu penses? Ouais. Parce qu'ils sont 4 dans le team Pro Circuit. Deux par coast. C'est ça. Amaker, Kitchen, Marchbanks, puis il y en a un autre là. Il me semble que c'est ça. Drew Adams. Il y en a un qui est... Parce que Faulkner, il est parti. Là, je suis dans l'équipe. J'ai envie de montrer l'image. La team de 250. Cole Davies, Jordan Smith. Ah oui, Cameron McAdoo. C'est okay, ça, ouais. McAdoo. Je sais pas pourquoi on l'a oublié, là, lui, là, mais justement, ça peut être un gagnant potentiel. Mais ouais, c'est vrai. Ah, puis il y a Ty Masterpool aussi, c'est vrai. Ty Masterpool aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont 5. Ouais, c'est vrai. Ils sont 5 au total. Fait que c'est Drew Adams, c'est pas garanti qu'on va le voir, mais si la tendance se maintient, c'est plate à dire, mais il y en a au moins un ou deux là-dedans qui va se briser un os à un certain point. Ouais, c'est ça qui est il va avoir sa chance, ça, fait que ça serait... C'est pas à souhaiter une blessure, mais ça serait cool de le voir sur la track. Il y a aussi Julian Bowmer, apparemment, il roule. Il a fait vraiment bien dans le SMX. C'était comme la surprise un peu du SMX. Là. Il a roulé, je pense qu'il a gagné une manche même, puis il a fini dans le top 3, me semble. Puis apparemment qu'à Test Track, il fly. Fait que ça va être à voir aussi, Julian Bowmer, qui est quand même pas pire. Genre de voir Team Honda, Joe Shimoda, si ça va finir par débloquer un peu. Surtout ses débuts c'est les premières courses. Là. Il y a tout le temps un peu de misère avec les premières courses à se mettre dedans. Puis je pense que Chance Simons, il s'est blessé, Chance Simons, en fin de saison, mais je pense qu'il était très solide dans l'outdoor cette année. Solide, très, très solide. Puis on dirait qu'il y a de quoi qui a débloqué. Là. Ouais. Fait qu'on va voir s'il va amener ça aussi en Supercross. Chance Simons risque pas d'être là. Lui, c'est le ACL. Là, fait qu'il peut-être qu'il va faire du SX, mais c'est plus une histoire d'outdoor. C'est ça. Okay. C'est ça, je pense qu'il avait changé un peu son training. Il avait débloqué au niveau de l'alimentation et tout ça l'avait aidé. Pierce Brown, Monster Energy Star Racing qui est annoncé. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. Lui aussi, c'est l'année passée très, très constant, mais tout le temps dans le 4-5. Tout le temps juste un petit peu out du podium, mais il était tout le temps dans ces positions-là. On va voir si avec Star, il est capable d'élever un petit peu. Ça, c'était l'équipe de Gas. Ouais. Quand j'ai écouté l'entrevue avec Prado, qui était dans le team de Gas, justement, l'année passée, le peu de temps qu'il était là, puis il disait, il highlightait la différence entre l'équipe Gas et les autres, puis il disait qu'il n'y avait pas les mêmes ressources que l'équipe de KTM ou des composantes et tout. Et que il y a des options qu'il n'y avait pas. Puis Prado, il a vraiment pas aimé sa ride. Il n'aimait pas le Gas qui a roulé. Et il disait que ça filait lourd et tout. Puis en tout cas, il n'a pas aimé le bike.
C'est sûr qu'il n'y a pas eu une tonne de temps pour le tester. Là. Il est venu ici, il a fait une coupe de course, puis il est reparti, mais il n'a pas aimé son expérience. Puis ça, il disait que c'était pas nécessairement les mêmes chances. Fait que, en 250, le développement de la moto est très, très important. Fait que, si t'as pas les mêmes ressources, ça peut faire quand même une différence, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, David. Ben, c'est sûr que côté moteur, c'est pas mal similaire. Là. Peut-être qu'au niveau châssis, il était pas aussi sa coche. Puis en 250, je pense que c'est plus une histoire de moteur, mais il y avait jamais des bons départs, là, Pierce Brown. Fait que c'est sûr que il y a plusieurs pilotes que moi j'ai noté comme, tu sais, ça fait une coupe, tu sais, qui était supposé d'être bon, v'là une coupe d'années, puis que, on va dire, si cette année ils font rien, ben, faut pas s'attendre à ce que l'année prochaine ça soit mieux, puis l'autre d'après encore mieux, là, comme Pierce Brown, que là, on va dire, il est sur l'équipe la plus convoitée maintenant. Tu sais, quand, à un moment donné, t'as plus d'excuses, entre guillemets, ben, ça te pousse à pousser, puis c'est là que, tu sais, make or break, là, un peu, justement, Pierce Brown, Joe Shimoda, tu sais, ça fait une couple d'années que t'es comme, regarde, l'année passée, il a gagné une course malgré tout, mais c'est tout le temps un peu, les attentes sont plus hautes que ce qu'il deliver. Fait que il y en a plusieurs, là, comme ça, tu sais, Jordan Smith, qui est rendu un peu vieux, mais, tu sais, c'est un peu comme McAdoo, tu sais, McAdoo, il est tout le temps là, il donne tout le temps son effort, mais, tu sais, ça fait combien d'années que tu te dis, cette année, c'est son année, mais là, un moment donné, quand ça fait 3-4 ans que c'est supposé d'être ton année, puis que ton année n'est pas passée, ben, un moment donné, le train, il repasse pas aussi souvent que ça, là. Fait que il y en a plusieurs qui sont dans cette situation-là cette année, puis je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de, tu sais, souvent, en off-season, on a ça tombe comme des mouches, là. C'est sûr qu'on est encore à 2-3 semaines du début, puis à date, il y a beaucoup de gars qui sont encore en shape, c'est plus des vieilles blessures qui sont là, mais ça va être à voir, là, ceux qui sont supposés d'être bons. Mais cette année, s'ils sont pas bons, tu sais, peut-être que ça va être pas une dernière chance, mais à un moment donné, des grosses raids de même, tu vas les perdre, puis il va y avoir des jeunes qui vont venir les prendre à leur place, puis que les gars, ben, ils vont tomber dans l'oubli, puis dans 5 ans, on va dire Pierce qui? Il y a Max Sensity aussi qui fait ses débuts avec l'équipe de... Ouais. Qui est Star. Ce gars-là a quand même une progression. C'était un privateer à la base qui a réussi à... qui s'est fait remarquer, puis là, il est rendu dans les Team Factory. 250, là, il était avec Star Racing. Vous pensez que ça va donner quoi? Écoute, s'il revient, tu sais, quand il roulait pour Honda, il était très solide, il y a 2 ans, je pense. L'année passée, il y a eu de la misère, mais il y a 2 ans, il était très solide. Il était en forme, mais le field, il était pas aussi, je pense, stack qui est peut-être là. Fait que je le sais pas. Il y a eu une saison outdoor vraiment so-so. Il commence aussi à avoir un certain âge. Max, c'est quand même un vétéran. Là, Ouais, il est né le 25 avril 93. Ça fait un bon 30 ans. C'est ça, ça commence à être vert. Tu sais, Max, le monde oublie, mais c'est Jason Lawrence, dans le temps, il l'a amené... il l'a fait amener aux États-Unis, Okay. Puis, mais ça fait longtemps. Ça c'est en 2008. Fait que Max, là, veut pas, il course depuis 2008 ou 2009. Il a fait quelques saisons ici à Supercross, puis il est retourné faire les GP. Puis tu sais, il a été Factory Husky pendant plusieurs années. Puis il est revenu ici avec Firepower, je pense. Ouais. Puis là, ça a vraiment bien été. Il avait fait aussi, je pense, les WSX. Fait qu'il avait vraiment bien performé là. Mais je le vois pas nécessairement comme un threat. Non, pas menace. Pas tant. Je sais pas ce que Dave en pense, là, mais. Quand même, il peut gagner des courses. Il peut quand même gagner des courses malgré tout. Là. Fait que l'année passée, il y a eu le Red Plate parce que à la première course, c'est Faulkner qui a gagné. Puis il a fini 2e. Puis après ça, ben, à la 2e course, il a fini quand même loin, mais à cause d'un peu le carnage qu'il y avait eu à la première course, ben, il y a eu le Red Plate pendant un petit bout. Fait que c'est qu'à Birmingham, Alabama, que ça a vraiment comme pas bien été. Puis que là, ça s'est mis un peu à partir en vrille. Mais à la fin de l'année, c'était à Philadelphie, je crois que c'était un Triple Crown. Mais c'est lui qui a gagné. Fait que
je le vois pas comme un gars de championnat, mais je le vois certainement comme un race winner, là, surtout si il est sur une bonne moto là, en ce moment. Fait que Each race winner. un race winner. Peut-être pas juste each race. Il peut gagner des courses, mais s'il fait, c'est ça, dépendamment du course qu'il fait, ça peut être, il va se battre avec les gars de PC, peut-être Tom Vial, ou c'est sûr s'il y a du même bord que Deegan, ses chances sont un peu plus faibles, mais bref. Selon moi, il peut gagner des courses, certainement. Il est mieux qu'avec son Honda. C'est dit. Il est mieux avec son Honda. Ouais, c'est certain qu'en 250, l'équipe à battre, là. Star Racing, hein, Ouais. ça c'est dur. Mm. Sinon, ça va-tu pas mal le tour pour nos 2F? Ben, t'as RJ Shire que là, ouais. présentement, il s'est fait c'est sa blessure qui s'est faite à la première outdoor, qui a mal guéri, qu'il a fallu qu'il réarrange ça. Fait qu'il était supposé de défendre son titre dans l'Ouest, mais que finalement, il va être obligé d'aller dans l'Est. Okay. Fait que tu vas avoir Tom Vial aussi dans l'Est. Fait que, tu sais, Hampshire, Vial, équipement similaire, tu sais, ça va probablement être peut-être il y a peut-être un petit peu plus de parité à ce niveau-là. On ne sait pas encore ça va être qui tous les joueurs, mais on peut pas dire que c'est comme Aiden, qu'on a une attente qui soit vraiment une coche au-dessus des autres. Là, quand on parle de Hampshire, Vial, tout ça, ça se tient pas mal ensemble. Si tu rajoutes un ou deux gars de pro-circuit là-dedans, ben ça fait tous des gars qui tournent alentour du même potentiel, si on peut dire. Fait que ça risque d'être ça. Après ça, Boomer, c'est ça. Boomer, lui, il va être dans l'Ouest. Fait qu'on a dessus un gars qui, tu sais, que là, lui, il est un peu comme en étoile montante. Fait que c'est dessus l'occasion pour Boomer de gagner une course. Puis on sait que des fois, dès que les gars gagnent une course, ben là, ils savent qu'ils peuvent gagner. Fait que ça fait une roue qui tourne. Boomer, il était dans, c'est ça, l'an passé. Il était dans l'Ouest aussi, mais c'est un gars d'un pack Boomer, puis là, ben, quand il y a eu les deux modeurs, là, ça a pas joué en sa faveur. Fait que des fois, c'est question de momentum aussi quand ça part dans la boîte, ça va mal. J'ai les stats ici un peu, là, pendant que je suis là-dessus. On les voit à l'écran. C'est l'équipe 250 de Star Racing. Ils sont quand même un méchant paquet. Fait Cole Davies, avec 143 livres. Pas des gros frames, là. New Zealand. Et Jordan Smith, 167 livres. Là, lui, c'est plus un vet. Un vet. Max Anstie, 165 livres, 5 pieds 10. Ça veut dire que j'ai encore un petit 7-8 livres à perdre. Aiden Deegan, on n'a pas trop de stats sur lui. Non, il cache les stats. Non, il cache les stats. Il veut pas. Ça joue à ça, hein. Ça joue à ça. 140 livres, Nate Thrasher, Daxton Bennick, 120 livres, 5 pieds 9. Comme Kiefer dirait, c'est Dick and Ribs. Ouais, ben c'est ça. Mais Nate Thrasher, il a quand même gagné une course l'année passée. Il a fini 5e au championnat. Mais tu sais, la série West, les séries 250, c'est moins de courses. Fait que le fait de gagner une course, ça pèse un petit peu plus dans la balance. Là. Fait que des fois, là, un gars inconsistant, il y a même une course qui a pas fait le main, puis il a quand même fini top 5 au championnat. Fait que des gars comme lui qui sont on and off, ils réussissent à faire un petit peu plus par les deux en 250. Mais c'est sûr que encore une fois, Nate Thrasher, comme à tous les ans, il peut gagner une course, mais c'est certainement pas un gars que je verrais avec la plaque numéro 1 pour 2026. C'est ça. Fait que ça continue Stylez Robertson. Ouais, lui, il est rendu avec Triomphe. Il est rendu avec Triomphe. Il est encore sur le site de Jordan Star Smith Racing aussi, MR. Jordan Smith aussi, il est rendu avec Triomphe. Michael Mosiman aussi, c'est un gars qui peut Mosiman, gagner une course, mais qui peut tomber sur la tête puis qu'on ne l'entende plus parler de la ça fait plusieurs années là, qu'il manque. Là, je pense que ça va le rattraper un petit peu. Autant que, oui, quand il était sur Gaz, Mosiman, c'était un championship threat. Là, mais là, ça fait... Il n'a pas coursé pendant 2 ou 3 ans. Là, puis il est revenu un peu l'année passée. Ça va l'air difficile, son affaire. Là. Fait qu'en tout cas, on va voir si cette année, j'ai espoir que peut-être ça va bien se passer, qu'il va gagner. Il pourrait peut-être gagner une course, mais j'ai pas de grosse espérance avec tout le field qu'il y a en ce moment. Même Daxton Bennick, là, moi, je pourrais le voir s'il y a eu un bon off-season, puis la tête, là, bien rangée, c'est un gars qui est capable de finir dans le top 5, top 4, même podium. Là. Il est capable de gagner des futures, des
Future Ouais, ben, il a Race. fini sur le podium l'année passée d'Axon Benick à la première course de l'année, mais Mhm. c'est ça, c'est quand tantôt que je disais des gars qui, ça fait une couple d'années qui ont des bonnes rides, puis que là, ça fait aussi une couple d'années Qui stagne un peu. tu sais, ça, c'en est un, Mais Moseman, Daxton, il est quand même assez nouveau. Là. C'était sa première année l'année passée, me Ouais, non, semble, mais full on parlait season. de Moseman, là, mais tu sais, Ah, je ouais, me dis, ouais, ouais, ben s'il oui. fait rien cette année, Non, d'après moi, on n'entendra next. plus parler pour Ben après, ouais. là. Ça passe ou ça casse. C'est ça. Ça en fait pas 4,50? mal. Ouais, c'est 4,50, pas ouais, mal ça, ça pour on a 2,50. parlé de pas mal toutes les stars de 2,50, là. On, Peut-être on pourrait Max Volan. mentionner, on pourrait Max Volan mentionner qui était qu'Anthony bon. Bourdon va avoir le numéro 52. Romain Pape va avoir le numéro 53. Fait que c'est dit. Ça, c'est ton chat GPT, ça que t'as dit. J'avais ça dans mes notes. Ryder D, numéro 25. Chance Hymus, numéro 10. Hein? Ryder D, C'est il va être pertinent. Club MX, hein, je pense. Non, c'est Volan qui va être. Volan, il est Club MX, là. Volan, OK. il a gagné un hit l'année passée avec Mitch, là, avant Ouais. de se casser le bassin, en tout cas, casser un gros Mhm. morceau. Fait que Max Volan, puis ça, c'en est un qui pourrait certainement faire des podiums Ouais. sur un bike Club MX, là. Ouais, Fait que aussi, exact. Puis il y a aussi Lopes, là, Enzo Lopes, qui est revenu. Il a fait les WSX, puis lui, il était même plus sûr de recourser du tout, là, tellement que ça marchait pas. Je pense qu'il y avait les nerfs qui allaient pas bien, je pense, dans ses bras ou de quoi même. Puis il a fait des WSX, puis il a vraiment bien performé. Fait que il était solide aussi quand il était là, Enzo Lopes. Fait qu'on va voir si ça va y donner a-t-il une quoi. ride? Oui, il me semble que Je pense pas qu'il y ait une ride en ça se peut qu'il US n'y ait même pas de Supercross. ride. C'est vrai, ça se peut qu'il n'y ait pas de ride. Non. Lui, je pense pas que. Il était Club MX, puis c'est ça. Il est allé pour Star. On l'a jamais vu rouler avec Star parce qu'il était blessé. Son Puis bras, c'est là, exact. il Ouais. sent plus ses mains viennent engourdir après un bout de temps. Il s'est fait faire la fameuse chirurgie de Ouais, arm exact. pump. Puis je pense qu'il a pogné la chirurgie d'arm pump, style de choix du président, là, quelque Cheapette. chose de même. Puis ça va plus bien depuis ce temps-là. Fait que Ça a pas marché. Anthony Bourdon, là, justement, que l'année passée, il Je suis était sur- quiet, mais tout le temps là, que là, cette année, ce team-là, que lui, il était avec des fameux Suzuki l'an passé, mais là, ce team-là, Bar X, on rendait avec des Yamaha. Fait que possiblement une moto un petit peu plus performante pour un gars comme lui. Fait que ça peut. Ça peut juste aider. Je suis sur l'Instagram de Enzo Lopes, puis il semblerait que il a comme roulé sur une team au WSX en Yamaha Ouais. avec commencé par Arby's restaurant. Mais il semble pas avoir de ride aux dernières nouvelles. Rien de concret du moins. Ryder Di Francesco, lui, dans la team Gas pour 2025. Ouais. Ryder D qui était le voyons, je sais pas comment le dire, mais il se battait avec Deegan dans le temps Ouais. que Deegan, Ben, puis c'était comme la prochaine star. Même là. avant ça, en Super Mini, Ouais. là, il y avait comment de vidéos qu'on a Ouais. vues, puis c'était comme annoncé comme étant la prochaine Ouais, super exact. vedette, puis ça a jamais. Blessure après blessure aussi. Fait que j'imagine qu'il essaie de construire quelque chose. Probablement que peut-être la confiance va revenir. On va voir. Il y a encore une ride du moins. Il a quand même fait un couple de flash l'année passée qui était pas si mal. Fait qu'on va voir cette année s'il est capable de tenir ça sur 2 roues puis éviter les blessures. Show up. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça le but pour certains aussi, là, faire passer au travers des 2-3 premières, du moins, puis éviter les blessures, stacker les corrects résultats, les bons résultats. Exact. Puis Puis on a aussi, pas mentionné, mais on a dans les 250 qu'on verra peut-être pas sur le podium, mais Guillaume Saint-Cyr, qu'on a fait un podcast avec récemment, qui est assez populaire, merci. Ça a été au-delà de mes attentes. Fait que lui, il va être là. On va le voir dans les main events, probablement. Ouais. On souhaite. Je l'espère pour lui, mais ouais. Il est en train de s'entraîner justement en Californie. J'ai vu des vidéos un peu, des trucs. Bon, 4,50 pour vrai. Oh yeah. Les big boys. Big boys. On pourrait adresser le cas de Jorge Prado. Jorge. Ouais. Prado, Ouais. 70 en
Kawasaki. Exact. Teammate à Jason Henderson. Ouais. Il a l'air assez confiant, malgré tout qu'il y a eu une blessure. Là, pas long, ben, il n'est pas blessé, mais ouais, il a pogné un bon crash, mettons. Fait qu'on va voir si ça va mettre un damper un petit peu sur comment il va arriver à Anaheim One. Moi, je pense que ça donne rien d'essayer de prouver à tout le monde que c'est un top. Là. Il devrait juste essayer de passer au travers peut-être des 2, 3, 4 premières courses sans rester sur 2 roues puis apprendre le plus possible. Parce qu'il y en a beaucoup qui, je sais pas pourquoi, il y a comme un hype, on dirait, en ce moment, autour de Prado. Moi, je vois pas à quel point qu'il serait tant mieux que qu'est-ce qu'il a fait l'année passée. Là. Puis si tu regardes l'année passée, son meilleur résultat, ça a été dans la boîte, puis c'était une 7e. Sinon, il était autour de 12, 10. Il a gagné un E-Trace. Il a gagné un E-Trace. Exact. Dans la boîte aussi. Ouais. Mais moi, je verrais pourquoi là, qu'il serait meilleur. Là, c'est le bike. La préparation. Ouais, exact. Plus la préparation. Kawa qui sont deuxième année sur cette plateforme de châssis-là. Juste le fait qu'il n'y a pas un championnat du monde à aller courir après. Que c'est comme... Selon moi, il n'y a pas le choix de s'améliorer. Là, surtout quand tu as le mindset du champion comme ça. On parlait tantôt de Josiah qu'il faut littéralement qu'il pack ses bagages et qu'il s'en vienne à l'autre bout du monde, mais c'est un commitment pour lui aussi de sortir de ses pantoufles en Europe où est-ce qu'il aurait pu gagner pour le restant de ses jours. Puis il est un petit peu plus à l'aise que Josiah. Non, effectivement, mais ça reste quand même, t'es pas chez vous. Puis oui, c'est sûr. C'est un gros commitment. Là, où est-ce qu'ils vivent en Europe, c'est super beau. Je sais bien qu'ils doivent vivre dans une belle place en Californie, mais il reste que tu mets une croix sur quelque chose pour venir vivre le rêve, entre guillemets, américain. Fait que je m'attends au moins à ce qu'ils fassent des top 5. Il faudrait qu'ils soient in the mix pour que... Moi, je pense que oui, aussi top 5. Là, puis, juste le bike. Comme je disais tantôt, j'ai écouté un podcast avec, puis il expliquait là, comment il était pas confortable sur le gaz-gaz, puis il dit que le Kawa, il dit il en revient pas comment il trouve que le bike il va bien, puis que c'est un bon fit, puis comme il disait, j'ai roulé le bike la première journée, je savais pas comment que ça pouvait être mieux que c'était. Fait que, il semble avoir un fit vraiment impeccable avec l'équipe, le bike, puis en tant que personne aussi, ça a l'air de... Genre, quand je l'ai écouté jaser pendant 3 heures de temps, puis j'avais le goût que ce soit mon ami après. Là. Il a l'air smart au bout, mais il disait que le bike, c'était vraiment un bon fit. Fait que juste là, s'il était à l'aise sur la moto, puis c'était important pour lui d'aller chercher sur un championnat 450, comme pas 450, c'est-à-dire un championnat du monde. Et en Europe, il l'a fait. Sa tête est complètement libre. Il va être seulement focusé là-dessus. Puis à la fin de la journée, lui, c'est d'avoir du fun, la priorité. Fait que moi, je pense que ça va être un gars de top 5 là, puis qu'il va brosser les cartes un peu. Mais c'est ça, je le vois pas dans les premières courses tout de suite. Puis tu sais, je pense que ça va être noir, puis comme la majorité des Européens qui viennent ici, ça va être les Whoops. Ouais. C'est tout le temps ça le gros enjeu, malgré qu'Astor avec les 9 Whoops, ça les aide beaucoup. Puis Dragonback, 9 Whoops, il y en a beaucoup qui disent que Tom Vial a gagné championnat pratiquement grâce à ça. Sinon, oui, ça va être ça, mais tu sais, des race conditions puis pratique. C'est complètement différent. C'est ça, exactement. Fait que ça, on va voir ça. Je vois qu'il y en a vraiment beaucoup espoir qui disent ça, top 5, mais tu regardes le field, là, puis j'ai de la misère à voir comment... En tout cas, pas dans les peut-être les premières courses, ça va être une surprise si ça arrive. Surtout qu'il y a eu, il s'est cogné à la tête juste avant. Je vais voir, là, on va voir, mais je le vois pas tant que ça. S'il craque le top 10, moi, je vais être très... Ben, je dis ça va être mission accomplie, là, puis après ça, tu fais juste travailler à travers ça. Avec Nick, il est pessimiste. Ben oui, avec le field qu'il y a en plus. Là. On va les écrire, là. On va écrire nos prévisions, puis on y reviendra. Moi, j'écris entre 4 puis 7, puis il va faire un podium à un certain moment. Ah, je le crois que ça pourrait arriver. Plusieurs podiums. Un bon starter. Faut qu'il reste sur 2 roues aussi, pas de blessure, puis ça... C'est ça l'enjeu. Il y a quand même, genre, c'est quoi, 4 championnats du monde? Ben, 2 championnats 450. Là.
en dessous de la cravate. Fait que, tu sais, le mental, il est là. Ouais, mais va voir des Prado Crash Scene sur YouTube. Tu vas voir que il est très bon là-dessus aussi. Par exemple, faut lui donner le Supercross. Qu'est-ce qui est une des affaires qui est le plus important, c'est les starts. Puis Prado, les starts, il est excellent. Fait que ça, je pense que ça va être un atout pour lui. On va voir s'il va transférer ça en Supercross. Mais s'il y a des starts déjà là, il y a Ça au moins l'aide. 60% de la course de fait. Ça l'aide. Ouais. Ça l'aide. Pour de ça, dans nos 4-5 ans, on va avoir évidemment Jet. Ouais, Jet, moi j'ai peur que ça soit le Jet Show, on va dire. Ah ouais? Ah ouais, d'après moi, on va voir. Il semble avoir un petit peu de misère avec le nouveau châssis que j'ai pu entendre dire. Ok. Peut-être même Hunter, il y a de la misère un petit peu plus. Intéressant. On a vu dans l'off-season, il a fait quelques erreurs. Jet aussi, il a pas dominé là, les courses en quelles qu'il était. Même Cooper Webb était là à Bercy. Les deux, ils étaient tout le temps pas loin. Jet dans les whoops, il a failli à Bercy, il a failli s'éclater. Mais pilote comme qui, il a sauvé ça. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Mais j'ai peur que ça soit le Jet Show, puis je serais pas surpris qu'il en colle 5, 6, 7 de suite. Ah ouais. Ouais. Tu penses pas? Moi, j'avais un peu la vision peut-être qui est pas blasée, mais Non, il est pas blasé. non. Ah non, On je va suis être pas... encore là. Ah, Ça, ouais. ma MX, il n'y avait pas tant le couteau dans les dents. Ben, Il faisait ses affaires, puis ça allait bien. Oui, il est super rapide. il a super bon crashé, pilote. s'est blessé Ouais. à Hangtown. Mais non, je sais pas. Je suis pas très inquiète pour lui. Qu'est-ce que t'en penses, Dave? Ben non, je suis pas inquiète pour lui, mais selon moi, ça va être on va avoir un petit peu plus de parité là, cet hiver par rapport à que, bon, c'est sûr que Jet, côté talent, côté skills, tout ça, il y a une certaine dominance, mais à ce niveau-là, le bike fait une différence. Puis, ben là, cette année, ce qu'on entend, c'est que là, il y a un petit struggle avec le bike 2025 qui est pas parfait. On va dire qui n'ont pas encore peut-être toutes les datas nécessaires. Puis la seule façon d'accumuler ces datas-là, c'est de passer à travers une saison de course. Puis ils ont d'autres changements qui n'est pas juste le châssis. Là. Ils sont plus avec les ECU HRC Honda, ils sont avec les ECU Get. Puis ils ont changé de fuel aussi, qui sont plus avec VP, qui vont être avec ETS. Fait que, sans dire que c'est tout, tu sais, chaque changement individuel, c'est pas nécessairement des game changers, mais ça, tu sais, une des forces de Honda, c'est comment que le bike est sa coche, puis comment qu'ils ont une armée alentour de ça pour faire le bike sa coche. Mais là, il y a plusieurs petits facteurs qui ont, entre guillemets, qui repartent de zéro. Fait que, sans dire que c'est ça qui va faire qu'il gagnera pas, mais ça laisse quasiment plus une chance aux autres de, tu sais, le petit 1%, 2% de différence, ben des fois, Ouais. c'est ça, tu sais. Puis là, ben, t'as Cooper Webb, que, tu sais, l'année passée, il était pas si loin que ça, parce que Cooper, on sait, Cooper, c'est Cooper, là, il a du chien, puis il est tout le temps là. Deuxième année sur ce bike-là, il est de plus en plus confortable. Possiblement que, bon, le Chase Sexton, à date, tout va bien. Il a l'air d'avoir... Il a arrêté de chialer son KTM. Ben, tu sais, là, il y a une autre année de plus en dessous de la cravate avec ce bike-là. Je pense qu'il quand il courait contre Eli, ben, sa force à Chase, c'était d'avoir peut-être un peu une technique puis moins d'être un bulldog. Mais quand tu le compares à Jet, ben, c'est Chase qui a l'air d'un bulldog puis c'est Jet qui a l'air du technicien, entre guillemets. Fait que là, Chase, il a l'air de bien gros miser sur tout ce qui est fitness puis d'être une beast parce qu'il peut pas, entre guillemets, battre Jet à son propre jeu. Fait qu'il a pas le choix d'un peu de faire ses propres règles ou disons, de forcer dans une direction que Jet n'est pas nécessairement. Fait que, tu sais, Chase, cette année, qui va avoir ses forces. Eli, ben, tu sais, ça reste un fin renard, puis c'est un gars d'expérience, puis un vet. Ça serait mon préféré pour gagner le championnat, mais faut se donner, faut être réaliste à se dire que, tu sais, ça va
je pense pas que ça va se jouer avec lui, même s'il peut, encore une fois, gagner. L'année passée, il a gagné une course, mais il était peut-être pas au sommet de sa forme. Fait que, une bonne en tout cas, une meilleure parité que la saison précédente. Fait que selon moi, ça peut peut-être, à chaque fois que tu as un meilleur, plus que le field est stack au niveau de ceux qui sont capables de gagner, mais plus que le premier, là, le prodige qui est Jet présentement, qui a des chances qu'il soit poussé à son 110%, puis qui peut-être qu'il va faire une erreur, peut-être qu'il va toquer le devant, qui va arriver quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement quand tu as juste un rival qui est capable de te pousser à ta limite. C'est vrai, mais c'est le seul, par contre, l'année passée qu'on voyait qui pouvait faire une erreur, qui pouvait avoir un mauvais départ, mais qui remonte le field. C'est pratiquement il y a Eli quand il switch le Beast Mode, mais ça arrive pas tout le temps. Mais c'est ça qui fait, qui fait peur, mais qui est dangereux pour tout le field, c'est que même s'il fait des erreurs, un mauvais start, il est capable d'aller en avant quand même. Il est tellement créatif, il sort des lignes ou des enchaînements que les autres font pas. Fait que j'ai hâte de voir. En parlant d'Eli, par contre, ce que j'ai aimé de lui cette année, c'est qu'il est allé faire les WSX. Puis, je pourrais pas dire dominer, mais il a très, très bien roulé. Il y avait peut-être Ken Roczen, qui était seul prétendant à challenger Eli. Le field est moins exactement. Mais tu sais, ça, c'est juste très bon. Pendant que tout le monde, ils sont à test track ou ils sont après grinder à track, ben Eli, il est dans ce qu'il peut avoir de mieux pour se préparer pour la prochaine saison, c'est courser, faire du drop gate. Puis rouler avec un gars comme Vince Freeze qui peut être dangereux. Puis Kenny qui disait qu'il était pas peut-être top au niveau. Ça, j'ai durement compris celle-là, par exemple, qui dit qu'il y a de la misère un peu encore avec sa Suzuki à tester ou à ajuster certaines choses. Tu sais, quand tu penses au développement avec Suzuki, c'est la même moto depuis un certain temps, mais c'est quand même drôle qu'ils sont encore à chercher tout autour de ça. Fait que tu vois que c'est du never-ending. Un vieux frame aussi. Oui, exactement. C'est jamais, c'est sans issue. Là. Les suspensions châssis, c'est du toujours, ça n'arrête jamais. Fait que, ouais, c'est ça pour dire pour Eli. Je pense cette année, il se sent beaucoup plus près qu'il était en 2024 après sa blessure au talon d'Achille, je pense. Ouais, c'est déchiré de talon d'Achille. Ouais, exactement. Ça va pas être le fun. Puis, il a roulé très solide dans le WSX. Fait que moi aussi, comme Dave, il est dans ses dernières années, mais il est encore là. Il dit qu'il n'a pas touché au bike depuis le mois d'octobre. Il roule sa coche comme que lui, il aime ça, avec sa fourche d'enduro, comme Villemain dirait. Mais ça a l'air de le contenter. Puis j'ai hâte de voir. Faut juste qu'il soit dans le mix dans les premières courses. Si Jet, il part souvent très fort aussi dans les premières courses. Faut voir s'il aille. Des fois, il est plus un diesel. Là. Ça, il prend quelques courses avant d'enclencher les bons résultats. Fait que, mais s'il est là dès le début, on pourra avoir un championnat avec Chase. Je pense qu'il va être prêt. C'est un vieux de la vieille. Puis je pense qu'il veut comme pour se prouver aussi avant de prendre sa retraite. Fait que j'ai l'impression, comme vous dites, là, qu'il va être puis s'il se sentirait pas compétitif, il serait pas là. C'est pas le gars qui veut finir deuxième. Là, il y a Hunter Lawrence, moi que je me demande un peu. Je pense qu'il a pris peut-être un peu de maturité cet été en MX. Il a moins son frère dans les jambes un peu, il a roulé en avant. Est-ce qu'on va voir un Hunter 2.0, vous pensez? Qui va être plus dominant? Dave? Ah, vous attendez, je réponds. Non, oui, moi je pense que oui, je l'avais noté comme un de ceux qui est dans sa pente montante, là, c'est-à-dire qu'il est sur une bonne lancée. C'est sûr que le struggle de bike, j'ai l'impression que ça va affecter plus, tu sais, même bike, même team, même ADN, les deux frères. Mais je pense que s'il y en a un qui va souffrir plus de ça, c'est sûr que c'est Hunter. Ça serait quoi le problème au niveau du châssis?
c'est pas un problème, c'est que c'est... Un J'entends feeling. souvent le commentaire, tu sais, c'est... Ils veulent savoir comment que le bike va réagir. Puis quand tu as des situations de course, ben, des fois, la test track, c'est presque pareil à tous les jours, ou du moins, les variantes, il y a moins une grosse différence entre une Moins condition rough, ça, puis l'autre. ça. Mais quand tu arrives aux courses, que là, ils ont une condition qu'ils n'ont jamais eue, ils sont obligés d'aller dans des settings ou dans des places qui sont jamais allées, ben, c'est là que les gars, des fois, ils savent pas à quoi s'attendre. Fait que c'est là que dans la tête, ça allume une petite switch qui fait que le gaz, il rouvre pas autant. Imprévisibilité. C'est ça. Fait que c'est là où est-ce que ils ont pas autant de data sur ce nouveau bike-là. Puis, tu sais, quand ils en parlent des médias, je le vois pas comme une excuse, mais comme déjà, comme ils lèvent le flag à dire, OK, là, le bike, on a peut-être des petites choses. Fait que, tu sais, en ce moment, s'il y a quelqu'un qui va payer plus entre les deux frères, c'est sûr que c'est lui. Mais comme tu dis, il est un peu sur une pente montante au niveau de sa carrière. Fait que moi, j'aurais l'impression qu'il va continuer son ascension, si on peut dire. Je le vois pas comme un champion encore une fois, mais c'est certainement qu'il peut il peut gagner une course certainement l'année passée. Il a juste été sur le podium. Il était sur le podium 2 fois malgré un début de saison difficile. Fait que tu sais, s'il repart avec un bon momentum, puis qui est capable de s'accrocher en arrière de son frère, ben selon moi, ça peut faire un gars qui va sur le podium souvent, ou au moins peut-être même une chance de faire on a good night de finir premier, ou des fois un triple crown s'il est constant tout en des bons départs. Il peut peut-être réussir à sortir sa première victoire, mais moi je le mets dans des. C'est un potentiel winner pour 2025, selon moi. C'est dit. Mais non, moi je pense que j'abonde dans ton sens. Peut-être au niveau du frame, il cherche plus. Techniquement, ce frame-là, il pourrait être plus rigide. Fait qu'en supercross, ça devrait pas être un défaut. Mais ça reste qu'il est quand même relativement assez différent de l'ancienne plateforme. Fait que c'est d'apprendre des nouveaux setups. L'ancien châssis, ça faisait quand même 4-5 ans qu'il était dessus. C'est ça, 4 ans qui sont sur le même bike. Puis que c'est un châssis qui me demandait probablement pas mal de travail, je pense. Fait que là, de repartir à zéro avec ça, c'est sûr que en MX, ben, c'est une chose, mais en SX, c'en est une autre. Là. Non, exact. On va voir comment ça va. Peut-être que justement, dans les premières courses, peut-être là, à cause des conditions de course, on va aller voir peut-être un petit peu un struggle, mais je pense que Jet, il est capable de s'adapter facilement. Hunter, un petit peu moins que Jet. Fait que c'est ça, comme que David dit, probablement peut-être plus un struggle pour Hunter à ce niveau-là, mais ça va. Ils vont pick up le pace là, durant les courses. Je suis pas inquiète. Pas inquiète pour eux autres, vraiment. Là. C'est une équipe qui a du budget en masse. Part de tout ça, Jason Anderson, on l'a dit, il va être encore là. Il a faim, lui, Jason. Jason, on en parle. Gagné. Ouais, exact. On n'en parle pas tant, mais je pense qu'il tient ça assez low profile, mais il va être à watcher. Puis je pense qu'il performe mieux aussi. Il ne faut pas oublier, l'année passée, il était à peu près. Ben, il y avait Adam Cianciarulo qui était son teammate, mais il n'était pas vraiment là. Là, cette année, il y a Prado, puis ça parle beaucoup de Prado. Veut pas, il va se créer peut-être une petite rivalité. Puis je pense que Jason va vouloir prouver que c'est lui le numéro 1 aussi. Parce que présentement, sur papier, si tu regardes, on pourrait pas dire que Jason Anderson est numéro 1. T'sais. Fait que moi, je m'attendrais qu'il sorte de quoi de gros, solide comme qu'il était en 2022, là, quand Thomas qui a gagné le championnat. Jason Anderson a gagné quelques courses, puis il était là, à part qu'il a fait son problème, il a tout le temps été un petit peu, il est très agressif et des fois il chicane avec pas les bonnes personnes, comme en 2022, c'était plus avec Malcolm Stewart. Ouais. Là, il a scrappé une ou deux courses. Fait que si il se garde la tête à la bonne place, il s'occupe de lui-même, puis c'est ça qu'il a l'air de vouloir faire. Ça pourrait être dangereux. Petite clarification de question que je me pose, que peut-être d'autres mondes se posent.
l'équipe Pro Circuit, Kawasaki, 250, c'est Mitch Payton, c'est Pro Circuit qui s'occupe de cette équipe-là. Les gars à 450, Kawa, c'est-tu complètement une autre équipe à part ou c'est comme. Ouais. C'est un autre C'est- truck. C'est un autre C'est équipe un à autre part. truck, Ouais. c'est géré par d'autres personnes. OK, fait que Mitch, Mais ça peut faire une porte d'entrée au 250, ça peut faire une porte d'entrée pour aller en 450, mais c'est pas chose sûre. C'est Là, tu sais. parce que je savais que les équipes étaient comme séparées Mhm. sur papier, mais je me demandais dans la réalité, les deux trucks s'en vont tous au même garage à la fin de la journée. Tu sais. Mhm. Non. Non, Le ok. Pro Circuit, c'est Pro Circuit. Ils ont leur gars de suspension. Ils ont certains sponsors ou certains équipements qui sont des fois petites différences. Malgré tout, c'est très similaire. Peut-être une petite ligne de communication entre les deux, mais tu sais, Pro Circuit, ils ont le gars de suspension. Kawa, ils ont le gars de suspension. Ils ont tout le. C'est deux équipes distinctes, Ok. malgré que c'est le même manufacturier. Fait que Ok. c'est pas. On a-tu d'autres trucs sur nos 4-5 ans? Malcolm Stewart, pas parler ben de lui, tout Malcolm, seul l'année- dans son équipe cette année. Ouais, là, j'aimais bien. C'est un rider que j'aimais bien, Ouais. que je pensais qu'il pouvait surprendre l'année passée, blessure. Puis montrer vraiment de la vitesse, du raw speed à Bercy cette année. Pole position, je crois, un certain temps. Il était très, très rapide, des mêmes temps que Jet. Puis il avait l'air solide. On va voir ce que lui aussi, il a faim. Fait que, on va voir ce que ça va donner cette année. Il a fait sa première saison outdoor, première saison. Je ne sais pas si c'est sa première 450, full season 450 outdoor, mais il a quand même bien performé, peut-être pas au-delà de ses attentes, mais c'était pas si mauvais que ça. Fait qu'on peut, c'est sûr qu'il est en forme, il est en santé en ce moment, puis d'après moi, il va être solide aussi. J'ai hâte de voir. David, c'est des thoughts là-dessus. S'il y en a d'autres, ben. Barcia. Justin Cooper. Ouais. Justin Cooper, il est sur. C'est vrai Il qu'il a est fait un capable, podium à la fin de l'année passée. Il est sur une. Il est comme quiet, mais selon moi, ça. On vient de parler de Mookie qui. T'as comme les rumeurs de flying at the test track, puis tout Mhm. le kit, mais s'il faudrait que je gage un vieux 2 sur qui a plus de chances d'avoir du succès entre Malcolm ou Cooper, Justin Cooper, c'est sûr que selon moi, Justin Cooper il a plus de chances de réussite pour ce qui est disons, au moins faire un podium, voire même Moi, peut-être Justin une Cooper, je victoire. le vois l'équivalent à Hunter Lawrence, à peu Ok. près. Je vois les deux. Fait que moi aussi, je pense que c'est un sleeper pick. Là. Ça peut être, il peut sortir. Je serais pas surpris de le voir faire un podium. Je serais pas surpris de le voir top 10, mais il est très vite. C'est quelqu'un. Le raw speed qualification, il est très, très fort aussi. Fait qu'on va voir s'il est capable de mettre ça en course. Je pense que c'est juste ça qui manque, lui. Cooper Webb aussi qui va être là. Ouais. Je pense qu'il a faim lui aussi, il a de quoi Mhm. prouver. Ça va être un autre, ça. Fait on est quand même, on est à combien, là? Je pense que tu Ah des non, c'est notes, David. effrayant. Cooper Webb après Jet, selon moi, c'est le deuxième favori après Jet, juste à cause de son mental, puis de quand même 2 championnats à date. Fait que moi, je serais pas surpris de le voir. Regarde, l'année passée, Cooper Webb, il a gagné 1, 2, 3, 4 courses. Sur Jet, il en a gagné 8. Mais selon moi, Cooper il est capable de faire mal, là, de faire mal à Jet. Puis s'il peut rentrer en dessous de sa coquille à Jet par je sais pas quelle méthode, mais Cooper, il a ses méthodes là, de ce que son mental inébranlable, il a un moment donné que oh, ok, là, s'il commence à douter ou à être steady tout le temps pendant que l'autre, des fois, il fait une petite erreur de rookie, puis l'autre, il fait juste finir 2-3-2, une victoire, tu sais, c'est ça qui peut faire que rendu à 12-13e round, il y a une petite avance de points qui peut se permettre des fois de finir 2-3 puis que l'autre n'a pas le choix de gagner. Fait que faut pas le counter out, le vieux coup, puis moi, je le mettrais dans. On parle juste de Jet là, souvent pour ce qui est de gagner, mais je le mettrais. Je le mets pas deuxième, je le mets quasiment 1.5 Cooper par rapport à ses chances. Intéressant. Intéressant. Puis, une petite question pour vous, les boys. Si on met
Deegan, c'est un 450. A1, ça donne quoi? W. Go for the win. Je suis sûr, peut-être pas, mais je suis sûr qu'il va pour la victoire. Il y a même pas de doute, je pense, dans sa tête. C'est ça qui est impressionnant, je trouve, de ce kid-là. C'est le mental, puis comment il a été élevé, puis écoute, il y a pas beaucoup qui a cette confiance-là. Là. Puis, mais non, il est solide. Je suis même pas inquiète que quand il va tomber 4-50, il va vouloir se battre tout de suite. Donc, une course, c'est une chose, un championnat de 17 rounds, c'est une autre. C'est ça. Puis on l'a vu faire des erreurs, tu sais. On l'a vu faire une couple d'erreurs aussi. L'année passée, il a fait beaucoup d'erreurs de jeunes, tu sais, d'ego, puis je ne suis pas tout le temps choisir les bons combats, disons. Je pense qu'on a vu qu'il a appris de ça, justement, puis ça a paru cet été. Mais c'est ça. C'est encore un jeune quand même. Moi, je dis Alpine Star Medic Mule. Possible aussi. Une ride Alpine Star. Très possible. Hey, moi, je vous ai préparé justement une petite question. Là, si, tu sais, l'année passée, on a eu 6 gagnants au total, là, qui étaient Jet, Cooper, Chase, Eli, Kenny, puis Plessinger. En 2025, si on s'attend à avoir 6 gagnants, qui sont ces 6 gagnants? Ben, on va y aller avec le facile pour l'instant. Ça serait, si je vais avec mon pick, ça c'est sûr Jet en premier. Je mettrais Eli après, Cooper. Ensuite, peut-être Hunter. Aaron Plessinger, je le trouve pas là. J'ai-tu dit Chase? Aaron Plessinger, c'est vrai, on n'a pas parlé. Ouais. Aaron, il a gagné l'année passée, mais je sais pas. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Il a gagné dans la boîte, là. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ça va dépendre. Effectivement, ça va jouer aussi. Si on y pense pas l'année passée. Bonne saison d'AMX. Il y a eu plusieurs courses dans la boîte. Ça pourrait avantager Prado beaucoup, puis Aaron Plessinger aussi. Fait que il pourrait avoir une victoire de Prado ou AP s'il y a des conditions comme ça. Kenny, je le vois pas tant cette année gagner une course, peut-être un Triple Crown, mais pas, je pense pas une course normale. Puis sinon, il en manquerait peut-être un. Prado. Cooper. Jason Anderson ou Justin Cooper. Ouais, Jason Anderson, ouais, sûr. Ouais. Ça fait je pense que j'irais. C'est sûr qu'en mettant en premier, c'est facile de mettre Jet là. Quoi qu'on l'a vu l'année passée, ça a été un début de saison vraiment pas comme on s'y attendait. C'était plein de rebondissements. Mais quand même, si on va avec les stats, on n'a pas le choix de le mettre là. En deuxième, je mettrais Tomac. Je pense qu'il est là pour essayer de prouver quelque chose. J'ai l'impression que ça va jouer serré. Troisième, on a Alex Sexton, qui est sur un high présentement, je crois. Ensuite de ça, je vais aller avec mon Prado. Ben des espoirs. Hot take. Ensuite, Cooper Webb. Mais Cooper avant Prado, je pense. On n'aura pas le choix de faire ça. On dit juste des gagnants, là, sinon c'est trop compliqué. Ouais. Mais Prado, je l'écris, là, moi je marque ça sur un papier puis on va y revenir. Pas des notes, mais non, ça ressemble pas mal à ça. Prado, ouais, je l'écris. Ouais. Puis qui? Jet, Eli, Justin Webb, Cooper. Prado. Justin Cooper. Roxanne, je le mets pas là-dedans. Puis j'ai tout ce qu'il faut. T'en as 5. Jet, Eli, Webb, Prado, Justin Cooper. Anderson. Puis Nick, lui, c'était Jet. Eli, Cooper. J'ai dit Jason Anderson et... Quand tu dis Cooper, c'est Cooper Webb. Ouais, exact. OK. Jet, Eli, Webb. T'as dit Anderson. Ouais. Il en manque un? Hunter.
Chase. Ouais, exact. Sexton. Ouais, on en a pas parlé de lui, mais c'est parce qu'on... On n'a pas parlé, mais ça, je pense qu'il est. Fait que toi, dans le fond, Rémi, tu dis top. que Sexton, il gagnera pas. Je Hot l'ai take. dit Sexton. Je l'avais dit Sexton dedans. Non. Ah ben, Jet, mêlé. Eli, Webb, Qui Prado. t'enlève d'abord? Prado? Ah ouais, Anderson. enlève Prado. Ça te prend un hot take. Là. Enlève Anderson, puis mets Sexton. Ouais. Je vais faire comme Nick, il dit, je pense que c'est la voix de la sagesse. OK. Bon, moi, je m'étais préparé, tu sais bien. Fait que moi, c'était... Bon, Jet, c'est vraiment un choix populaire. Ouais, écoute, c'est dur de pas miser, de miser contre lui, là, tu sais. Jet, Tomac, après ça, Sexton, après ça, Hunter, ça fait 4. Après ça, j'ai Webb, puis Justin Cooper. Fait que ça, c'est mes 6. Qu'on va pouvoir venir à ça à la dernière ronde. À la fin de la saison, Quand le championnat va être décidé. si je gagne, là, on choisira un prix pour le gagnant. Mais on se fera pas de cachette. Moi, je pense vraiment que ça va se passer entre Jet, Eli, Cooper. Le championnat, je parle. Ouais. Puis Sexton, probablement. Ça va être un mix de... Tu sais, au début, les premières courses, je suis sûr qu'on va avoir des surprises parce que c'est tout le temps un petit peu de même. Puis quand que ça va se placer, là, ça va être ces 4-là qui vont être en avant tout le temps, je pense. C'est ça, tu penses. Fair. Mm. Ça fait de sens. Sinon, tu avais une autre question, je pense, pour nous, David. Si j'avais une autre question... Non, je pense pas. Oui. On va aller voir deux une questions dans tes questions. On va aller voir une course. Ça serait le fun d'aller voir Ouais, Boston, Foxborough. pas loin. Il faisait fret, par exemple, l'année passée. En tout cas, si je vais là, je vais checker la météo comme ça. C'est que j'ai gelé. Ouais, amène-toi ton One Piece de snowcross. Ouais, c'est certain que je vais m'habiller comme ça. C'est sûr, ça serait le fun d'aller voir ça. Daytona, j'aimerais ça aller cette année. Ouais. Je vais m'arranger pour aller là. Je suis en train de me préparer des voyages, de faire du bike. Là. Faire Bon. des petits starts. À suivre. C'est bon, ça. Fait d'hiver, je vais commander un A-kit. De suspension? Stark? Ouais. Ouais. De chez Stark direct. OK. Chuck, fourche. OK. J'ai hâte de recevoir ça. C'est quoi? C'est le style à fourche Technical Touch avec les Kashima, puis OK. Ouais. Bon, c'est la grosse affaire. Puis avec Stark, j'avais un prix incroyable. Je pouvais pas l'acheter. Ouais. C'était trop. Ah, c'est bon, c'est un bon kit. C'était un investissement. Mhm. Au prix que j'ai payé, c'était un investissement, littéralement. Fait que j'ai hâte de recevoir ça. Puis j'ai un autre démo dans le garage. Je vais t'équiper de bike, ça va être le fun. Toi, Nick, tu m'avais déjà mentionné que tu voulais changer de moto. Ouais, C'est quoi, je tu veux risque de retourner en 2 temps. Ah ouais? Ouais. Il y a des killer deals pour des gaz 2024. Fait que Il en reste encore. je pense que ça va être ça. Prochaine machine. Un bike flambant neuf en bas de 9000. Exact. Ouais. C'est quand même dur. Écoute, je suis gêné même de te dire le prix que le dealer il fait. Fait que c'est ça. Probablement ça. Malgré qu'à chaque fois que j'essaye le 2F à Dave, je capote. Mais j'ai le goût de retourner avec un 2 temps. Ouais. Ouais. Un Stark qui serait capable de finir une course. Mais écoute, Stark, oui, c'est vrai. Oui, s'il y a plus d'autonomie, c'est sûr que... Mais tu sais, je pense quand même que Stark, c'est vraiment hot, mais j'aurais de la misère à mettre de côté complètement la combustion. Là, ça prend les deux. Quel Moi, 2 temps tu prends? Ça prend un 2, je suis d'accord avec Un 250 2 temps? Ouais. Un EX 250? Non, un MC 250 de motocross. OK, Ouais. bon, ben Ah regarde. ouais? On va faire un deal avec toi, on fera garde partagée. Il n'y a pas de trouble avec ça. Mec, tu ressortes de chez nous, il sera pas comme tu vas l'avoir amené, mais ça, c'est toi. C'est bon, ça.
Il va être tuné. On avait roulé à Sainte-Julie cette année. C'est une des dernières rides que j'ai faites. On s'était fait du fun. Tu avais préparé la track ici avec Max. C'était vraiment ça à coche. Puis j'avais fait un kit de Kayaba justement pour Dave, pour son 250. Ça va comme un charme, cette bike-là, hein, Dave? Ouais, je suis bien satisfait à date de cette petite moto-là là, qui serait possiblement, on dirait pas que je veux tout le temps changer, mais on pense tout le temps, un coup qu'on a Mieux. un bike, c'est Possiblement on en a à un vendre. autre, hein. Fait que, Ouais. Tu considères Non, avant ça. On a parlé. Ah, vas-y, excuse. non, mais ça, je suis super content de ce moto-là. Après une saison à travailler dessus, je suis quand même rendu à 50 heures dessus, là, fait que je suis satisfait de où est-ce qu'on a réussi à l'amener. Puis, 40 heures de dyno, je 10 serais heures de prêt ride. jusqu'à un petit peu moins que 20 heures. Mais je serais satisfait de passer un autre challenge côté setting de bike personnel. Mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup de plaisir avec ce moto-là. Puis c'est pas tant le temps de vendre des motos. Là, fait que c'est pour ça que je propose à Tu Nick vends de ça changer. Respect. Tout est avant. Tu fais que tu peux vendre soit le bike plus stock ou Tout bien est avant. tout le kit factory. Tout Puis est on a parlé du bike dans le podcast l'autre fois avec Alex Goujon. Mhm. Comment qu'il allait bien ton bike. Tu as écouté le podcast, Nick, avec Goujon? Non, je suis pas rendu là encore. J'ai bien du retard sur mes podcasts. Il était bon. C'est bon. C'est un très bon podcast. En tout cas, il était le fun à faire. Fait que Cool. quand il est le fun à faire, Ben d'habitude, ils sont bons. À part de ça, j'étais en train avec Motocoach de partir une genre de boutique en ligne. Fait que je vais mettre là-dessus plein de cossins à vendre. Pas tant plein que ça, mais j'ai du Technicam. Fait que si vous voulez du Technicam, j'en ai à vendre au best price possible. Vous pouvez me demander pour avoir un petit code spécial, un extra promo. Je vais avoir des t-shirts aussi du podcast, mais aussi Motocoach, puis en tout cas, plein de différentes options, casquettes. Là, on voit la belle casquette à Nick, j'en ai fait des plus belles. Elle s'en vient maganer, la tienne d'ailleurs, Nick. Ouais, moi, j'ai eu la corde. Tu les accordes, fait que je vais pouvoir t'orgrayer mieux. Fait que si jamais il y a des auditeurs du podcast qui aimeraient ça encourager, c'est une façon de le faire. Vous recevez en plus un t-shirt, une casquette, tout quoi du genre, une bouteille d'eau. Qui sait? Puis, il trouve ça drôle. Totalement. Mais, parlant de bouteille d'eau, tu serais bien mieux qu'une belle bouteille mc.ca. D'après moi, sinon, j'étais en train de regarder aussi pour faire avoir des pit tents 10 par 10. On va avoir des motocoachs, mais aussi 100% custom. Fait que c'est un projet que je suis en train de travailler dessus. Si vous cherchez à avoir une pit tent pour la prochaine saison, puis vous voulez payer le moins cher sur le marché, puis de top qualité. C'est déjà en fonction ou Ben, c'est pas... ça annonce pas de quoi qui va C'est pas mal en fonction, je te dis. Pas mal en fonction? Le Parce site, qu'on t'en commander une. Ou... le site est live. J'étais en train de regarder avec les fournisseurs et tout, là, fait que c'est plus ce côté-là qui me reste à finir, mais on parle d'une pit tent full custom, on parlerait de 1100$. OK. En châssis en aluminium avec le wheel bag, puis en tissu sublimé, c'est vraiment top qualité, là, fait que je pense qu'à 1100$, je serais le moins cher, puis full custom. Donc, ça va ressembler à ça. Puis sinon, je vais aussi avoir des pit tents comme plus noir, logo Motocoach pour... j'ai pas encore mis de prix, mais c'est dans le coin de 750$ de la pit tent. Fait que ça fait des... Il y a un logo Motocoach dessus, mais ça fait une pit tent de qualité pas chère. Donc, si vous voulez encourager, c'est une façon de le faire. Sinon, ça va pas mal le tour. Vous autres, les boys? Pas mal ça, mon homme. Fait que ça. Bien excité que la saison 2025 commence, puis qu'on puisse se reconnecter comme ça ensemble, puis faire un petit peu de bench racing. Bench racing, oui. Yes, mon homme. Le piton marche encore. Il est rendu loin. Je m'en sers moins souvent. Mais il est encore là. Fait qu'un gros merci à Technicam. Justement, j'en parlais. Si vous voulez acheter les produits sur le site que je vais mettre en ligne très bientôt. Je peux le nommer parce qu'il n'est pas en ligne live, mais il va l'être au moment où est-ce que je vais publier ça probablement demain ou après-demain. Motocoachshop.ca. Motocoachshop.ca. Vous allez là-dessus, boutique en ligne. Technicam, je vends ça de 800 ml jusqu'aux 1000 litres si vous voulez. Donc, je suis capable d'avoir ça. Livraison avec Purolator, super rapide et pas cher. Free shipping en haut de 200$. Ça, c'est un idée. Je sais pas par Post Canada. Non. Mais apparemment que Purolator appartient à Post Canada. Ah ben. Mais en tout cas, Purolator, moi, j'ai zéro problème avec eux puis j'ai des super bons prix.
fait que Technicam, dégraisseur, ça coche, tu veux que ton bike il reste propre, tes bottes restent blanches, c'est le produit que ça te prend. Motoneige, tu shoots ça dans ton câble, tu passes, tu nettoies ça revient comme neuf. Sinon, ben un gros merci à Power Graphics. Un gros merci également à l'Apostrophe, conception photo, vidéo. Et un gros merci également à balancebike.ca, Cobra Moto Québec et Stark Future. Yes, mon homme. Yes! Yeah. Fait que je pense que la qualité était bonne. On a bien fait ça. Que Ouais. la première fois en vidéo avec David. Mhm. Souhaitons-le. Il va falloir qu'il From apprenne, Drummondville. à parler dans son micro, mais à part de ça, ça va être bon. Ouais, pas si pire. Pas si pire à ça. Non, le son était bon, mais. OK. Ah là, c'est bien. Sinon, ben avec ça, on pourrait peut-être même essayer de faire un live en année de quoi de même. Ça veut dire qu'éventuellement, Broadcast français, le Supercross, ils vont nous appeler si on appelé. En québécois. S'ils veulent faire une version QC, d'après moi, c'est nous autres qui vont appeler. Non, mais je me disais, en tout cas, Se je faire sais payer pas, en bière. on peut en parler. J'avais peut-être l'idée de faire, mettons, pour le premier Supercross, soit genre l'écouter Live. puis faire un live, Ouais, puis ça faire un serait le fun, podcast, ça. on l'écoute, Ouais. nous autres en studio, puis on le partage en Mhm. live, puis on Ben ouais. peut talk shit pendant qu'on l'écoute. Mm. Mais les lives, là, c'est une avenue que Ouais. j'aimerais C'est un autre game, là. essayer Mhm. pour le fun. Twitch, je pense, les lives, là, Ben, qui marchent bien. Facebook Live, sinon Ah ouais, ok. je peux le faire avec différentes plateformes. Là. YouTube. Ouais. Je peux faire du live sur YouTube. Fait que, en tout cas, à voir. Là, si c'est de quoi qui vous interpelle, qui vous intéresse, dites-moi là. Comme ça va valider l'intérêt. Sinon, ben, je pense que ça va pas mal le tour. Puis au prochain podcast, ça va être avec Mathieu Buteau. Comme j'ai dit, sinon, podcast qu'on a fait avec Alex Goujon. C'était super bon, allez écouter ça. Guillaume Saint-Cyr, t'as fait aussi. Guillaume Saint-Cyr qui a bien marché aussi. Jonathan Mascola, on veut en refaire un pour l'entraînement, parce qu'on en parlait. Je pense que tu t'es mis à l'entraînement aussi. Toi, Mhm. David aussi, je pense que tu t'entraînes un peu, tu as ton petit gym. Puis moi, je suis comme. Je fais ça in the dark, je pose pas de photos, rien de ça, mais à tous les jours, quasiment, je suis dans mon gym à pousser de la fonte. Puis, non, je pousse pas tant de fonte. Tu t'es mis sur le programme, là, parce que Je suis sur le tu programme. n'étais pas craqué de même là, l'année passée. Non, C'était ça allait un peu. Je Là. t'en laissais aller. Ah ouais. Là, je suis sur le programme. Je mange du yogourt grec avec des petits fruits le matin pour déjeuner. Puis ça cote. Mange des œufs. Je te dis, je veux Mange battre, plus d'œufs. je veux battre Didier Godbout. C'est juste pour ça. OK. Bon, Puis il est en forme, boyeux, fait qu'il faut que je sois en forme. Non, mais honnêtement, c'est fini les vacances, là, on se reprend en main. Ouais, c'est bon. C'est bon pour le mental aussi. Hein. Ouais, ben, ça me dit occupé. Mhm. Sinon, Crush, je sais pas encore, je dois courser, là, j'ai pas trop de ride cette année. Ouais, Mathieu, Max, il a pris sa retraite. Aussi, je pense. Max, ouais, il est pas pressé. Mais je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire. Là. Mathieu, plutôt, il aimerait ça que j'aille là, que je suive ça, puis tout avec le podcast et tout. Faire des petites entrevues là-bas. Ça me le tente, mais c'est ça. Je vais t'acheter un sled pour faire ça, puis arriver là, pas de trailer. Puis je sais pas trop. La grosse misère. Ouais. Ça me le tente pas parce que ça me le tente pas, j'ai vraiment le courser, mais en même temps, j'ai dû avoir des voyages d'affaires avec Stark. Mhm. Plus je veux m'en aller faire en Floride faire du bike puis tout. Fait que l'horaire, ça va être assez tight cet hiver, ça va passer vite. Mais j'aime ça de même, fait que c'est parfait. Fait que ça fait le tour. ouais. On wrap Yes. ça. On wrap Yes. ça. Donc un gros merci les boys. Fait qu'on reprend ça probablement la première semaine après le temps des fêtes. Joyeuses fêtes, joyeux Noël. Ouais. Joyeux Noël. Bonne année. Puis, plein de santé et de cadeaux. Bro. C'est mon homme. Bye.